Allez, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 2 heures depuis Cannes au festival. Oh, bravo, bravo. En direct des salons du Martinez, devant un public en délire qui acclame Annie Lemoine. Bravo. Vive Annie Lemoine. Jean-Luc Lemoine. Oh, magnifique Jean-Luc Lemoine. Stevie Boulet. Je l'adore. Philippe Vandel. Il est beau. Et Pierre Bénichou. Ah non. Moi aussi, j'ai une sœur, comme Jean-Luc, mais je ne l'amène pas ici. Oh. Et d'ailleurs, à ce propos, j'aimerais bien que tu enlèves tes mains de ma sœur. La culotte du zouave me les réclame pourtant. C'est vrai qu'il vous touche trop. Sans arrêt, cet homme est... Enfin, il est violent même avec moi. Mais non, je la touche, je l'émeus. Elle est touchée par mes paroles. Pensez que je vais avec des mains admirables comme les miennes, que je vais les mettre un peu partout. On sent que t'as pas fait la vaisselle. Vous savez ce qu'il a dit en Ah oui, parlant de moi je nous peux la répéter la phrase. C'est horrible. Elle est géniale cette phrase. Vous trouvez? Qu'est-ce qu'il a dit? Juste avant l'émission. C'est pas des perdreaux de l'année, des filles comme ça. C'est pas une main au cul qui va changer leur destin. C'est élégant, hein, Pierre Bénichou. Non. C'est une phrase amusante, mais j'aurais été incapable de la prononcer. C'est ça. Ouais. Moi je la trouve très drôle. Vous êtes finalement un de nos meilleurs humoristes actuels, Pierre. Vous trouvez? Vous êtes très aimable, merci beaucoup. Je pense. Tristan Bernard me le disait. Laurence m'envoie un email et me dit: Monsieur Bénichou, s'il vous plaît, n'arrêtez pas de chanter. Vous êtes le soleil de cette émission. Non, j'ai arrêté la chanson, j'ai arrêté le musical. Ma journée était grise, dit Laurence, malgré le soleil, et vous l'éclairez de votre culture, de votre humour, de votre classe. Ne vous arrêtez pas de chanter, je vous soutiens. Vos collaborateurs sont des couillons, pour être polis. Laurence, on va te péter la gueule. Elle en a de la chance, Madame Bénichou, me dit Laurence. Laurence, voilà une femme qui parle bien. Non, Laurence, voilà une sourde. Elle dit que Madame Bénichou a de la chance. Elle vous laisse chanter, Madame Bénichou, à la maison? Elle me laisse rien faire. Renaud m'écrit carrément, il habite Colmar: Bénichou, président, Bénichou, président. Bon, peut-être Non, c'est un peu prématuré. voilà, hein, c'est peut-être aller un peu loin. Oui. Je ne sais pas si vos emails vous ont suivi jusqu'à Cannes, me dit Christophe, où j'imagine que vous allez vous faire bronzer les doigts de pied entre 2 émissions radio et télé. Il rêve, parce que hein, il connaît pas l'enfer ici. En attendant, ce matin, l'annonce des chroniqueurs de cet après-midi par Julie, je me suis dit, tiens, cet après-midi, il y aura un match Bénichou-Stevie. Il ne faut pas que je rate ça. Alors Stevie, tiens bon, on est derrière toi, dit Christophe. Oui, on est... Merci Christophe. Tu vas l'avoir, la béniche. Voilà. Ah, mais j'aimerais ressembler plus tard à Pierre. C'est pas vrai. Ah, mais c'est mon modèle. Hein. Mais t'es mon dépressif modèle. ou quoi, toi? Mais non. Ce mec, non mais c'est vrai que ce mec est extraordinaire. C'est un érudit, c'est une bible. Voilà. J'aime tout à fait. Ça, c'est la méthode, je me le mets dans la poche au début de l'émission. Ouais. Alors ça, on gardera pour la nécro, c'est très bon. Bonjour Laurent, merci pour votre émission que je trouve d'utilité publique. C'est Stéphane qui dit: dans ce climat actuel d'endormissement des esprits, depuis la dizaine d'années que je vous écoute, je n'ai jamais entendu un humoriste d'une telle trempe. Je parle bien sûr de Pierre B. Oh, t'as arrêté. Les avertis le reconnaîtront, mélange de culture, de cynisme et de provocation. Pierre Berger. Pierre Bachelet. Envoyer Monique Pantel au Festival de Cannes, m'écrit un auditeur qui s'appelle Laurent. C'est un peu comme lâcher José Bové dans la ferme des célébrités. Tout le monde se planque. Aux dernières nouvelles, Tarantino l'aurait enfermé dans le coffre de sa bagnole. Bon courage, Monique. Pourtant, Monique Pantel sera avec une star au téléphone tout à l'heure entre 17h et 18h. Charlie Oleg. Ouais. Ahmed de Tunis m'écrit: j'ai pu malheureusement constater que Monsieur Bénichou, avec des airs d'égocentrisme à la française, commence à dire n'importe quoi dès qu'il s'agit d'un sujet interreligieux ou interculturel. Dites à Monsieur Bénichou, qui fait l'éloge du christianisme et de la France, que par ailleurs j'admire moi-même de plus en plus les autres civilisations. Rappelez-lui que les plus grands philosophes sont grecs, arabes et allemands, les plus grands astronomes et mathématiciens sont grecs et arabes, les plus grands médecins sont arabes, et si Monsieur Bénichou veut des fêtes, dites-lui que jusqu'au début du XVIIIe siècle, les universités européennes ont enseigné la médecine et les mathématiques avec les écrits et les travaux de leurs maîtres en la matière, les scientifiques arabo-musulmans. Mais je n'ai jamais contesté cela. Ah oui? Je n'ai jamais contesté cela. J'ai simplement dit que depuis 300 ans à peu près, c'est vrai qu'il y avait un assourdissant silence du côté des Grecs, des Arabes et des peuples de la Méditerranée. Que toute civilisation vienne de la Méditerranée, c'est évident. Il se trouve que le retard à combler est important.
Un point, c'est tout. Et maintenant, place à la danse avec Los Jabaleyas et leur orchestre magique. Il n'y a pas que des emails positifs pour vous, Pierre. C'est quand même normal. Bien sûr. Il y a bien des sûr. anti-Bénichou. Fabien, par exemple, qui dit Fabien, je le connais, Fabien. Je suis un anti-Bénichou. Je déteste tout ce qu'il aime. Ah bon. J'adore tout ce qu'il vomit. Je pense l'inverse de tout ce qu'il S'il pense. adore tout ce qu'il vomit, il a qu'à venir à 4h du matin quand je sors des boîtes. C'est chic. Mon médecin m'a dit de ne pas m'inquiéter, dit Fabien, que ce mal était très répandu et qu'il s'agissait même d'un signe de bonne santé. Pour vous dire à quel point anti-Bénichou je suis, je me suis précipité dès hier afin d'acheter le nouvel album de Francis Cabrel après avoir entendu Monsieur Bénichou en dire tant de mal sur votre antenne. Inutile de vous préciser que j'ai adoré. Après votre émission, j'ai pris la ferme résolution d'annoncer à ma femme que je la quittais pour son meilleur ami, que je compte épouser dès que les mariages homosexuels seront autorisés. Mon futur Voyez. époux et moi comptons nous installer dans un petit village de Haute-Garonne où nous vivrons de la terre que nous cultiverons à l'ancienne, conformément à ce qu'exècre Monsieur Bénichou. Pour finir, j'ai décidé de rendre ma carte du Front National et de ne plus jamais écouter Radio Montmartre. Bon. C'est très drôle, comme vous voyez, les gens qui ne m'aiment pas font partie de la majorité. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Vous êtes sur place à Cannes avec votre sens aigu de l'observation, me dit Christian. Vous êtes par conséquent dans le vrai quand vous déclarez que Cannes est peuplée de personnes jeunes, belles et la plupart du temps célèbres. À preuve, j'étais âgé de 23 ans quand j'ai passé 2 jours à Cannes fin septembre. Je peux vous assurer que hors saison, la ville du festival redevient la gérontopole qu'on raconte. Quelle horreur. J'ai été 2 jours pendant septembre à Cannes et c'est à 6 reprises, alors que j'ai 23 ans, que j'ai reçu des compliments pour mon lifting. Christian de Vendée. Les gens C'est sont drôle, méchants ça. quand même. C'était drôle. C'est trop facile, c'est trop facile. Assez d'attaques gratuites, me dit Christophe. Un petit mot en début d'émission pour prendre la défense de Stevie, souvent brocardé par ses camarades de classe. Certes, il ne connaît pas la Pléiade ou l'œuvre de Steinbeck par cœur, mais il est pourvu d'un certain bon sens et d'un talent démontré sur les planches jusqu'à récemment. Par ailleurs, dans l'une de ses dernières prestations au micro de votre émission, il était le seul à avoir pu parler des orbites géostationnaires ou des orbites héliosynchrones. Ouh là là. Mais confond avec Bonaldi, je crois. Ah oui, je vous vois déjà rire en faisant des blagues à la limite du coquin sur les orbites. C'est pas bien joli, monsieur Ruquier. Ouais, même pas, vous voyez, j'avais même pas osé y penser. Enfin, j'avais pensé, mais j'ai pas fait. Bon, sérieusement, aujourd'hui, les admirateurs et admiratrices de Stevie sont plus nombreuses que certains semblent le croire. Nous sommes parfois en repos. Gare aux vilains jeux de mots et aux allusions déplacées le concernant. Sinon, je débarque avec ma bande de supporters de Stevie, Caro, Fanny, Oiseau, Platon, etc. Stevie, s'il t'embête, crie très fort et on arrive. Vous vous rendez D'accord. compte, ça me fait un club de fans, là. Ça Ouais. fait peur. Ils vont arriver avec leurs bombes de lac. Je les Il faut nous embrasse. attaquer. Salut la bande, vous êtes géniaux, surtout Pierre, vous savez tourner à la dérision culturelle, la déchéance croissante de notre belle France que vous connaissez si bien. Ça fait peur ce genre d'email, non? Hein, Pierre Bénichou? Tous derrière le maréchal. Non, je veux dire, non, mais j'ai jamais dit tout ça, mon Dieu. Quand on fait des petites réflexions un peu réactionnaires, moitié par provocation, moitié pour faire rire, moitié parce que c'est vrai. Il y a 3 moitiés, ça dépend de la grandeur des moitiés. Bon, eh bien, à ce moment-là, on a des gens qui vous prennent au pied de la lettre comme ça. Ouais, au pied de l'email, même. Il ferait mieux de me prendre en taxi à la sortie du Martinez, c'est ça, plus rapide. Pourriez-vous dire à Pierre Bénichou qu'il a un patron très sympa, c'est Monique qui m'écrit, que ses collègues de travail sont très agréables, qu'il a une grande chance d'être à Cannes au soleil et devant la plus belle mer du monde. Alors stop, assez de critiques sur tout et sur rien, cela en devient lassant. C'est vrai. En ce qui concerne Francis Cabrel, je lui signale simplement que la chanson française a un peu évolué depuis Yvette Guilbert et Lucienne de Lille. Sans rancune et amitié à toute l'équipe et surtout continuez à nous amuser. Voilà Pierre. Lucienne Delille. Vous connaissez Lucienne de Lille? Oui, je l'ai vu chez Pascal Sevran. C'est pas vrai. Si, dans la chanson, ouais. Il y a quelques années déjà. Qu'est-ce Donc, qu'elle chante? toujours habillée En en même temps, noir. c'est- Alors ça, je me rappelle pas ce qu'elle chante, je sais pas. En même temps, c'est elle le est seul toujours endroit, habillée hein. en noir et elle a des seins assez énormes et ça cache C'est le un reste. mythe qui s'effondre. Moi, je croyais que Stevie, c'était que Mylène Je crois Farmer. qu'il confond Non, il avec regarde le- Pascal Sevran. Ah, Non, c'est non, dingue. non, Lucienne, non. Une robe noire et des gros seins, je crois qu'il confond avec les maillons faibles. Colette Renard aussi, j'aime. Ah, qu'est-ce que vous connaissez de Colette Renard? Ah, je ne connais pas le titre, mais ça fait viens me planter le Mont Poilu, me remplir la boîte à bijoux, me. Dis donc, Non, Colette Renard, qui est peut-être une des meilleures chanteuses
des années 60. Elle est Et énorme. qui a J'adore. complètement rénové À quel niveau la elle est chanson énorme française avec des chansons comme Au dehors la rue s'allume, comme Zon Zon Zon, comme toutes les... Tu veux pas nous chanter une chanson de Colette Renard, Pierre? On dirait un sketch, tu sais, on a une parodie. Celle-là, elle existe vraiment, celle que Stevie Oui, mais bien sûr qu'elle existe, Voilà. cette chanson. Alors, il fait comment? Viens me planter mon poireau, c'est comment? Alors Non. justement, après avoir eu un succès énorme dans Irma la Douce qu'elle a créé, qui est une pièce d'Alexandre Breffort, comédie musicale, première comédie musicale française qui est marché, qui est la première non-opérette Repris par qui est marché et qu'on reprend tout le temps maintenant, qui est une grande chanteuse, qui était mariée à Raymond Legrand, qui était le plus grand arrangeur et l'un des meilleurs chefs d'orchestre depuis l'avant-guerre jusqu'aux années 90. Mais oui, ça existe, ces choses-là. Qu'est-ce que vous faites? Si, on vous dit Charlemagne, vous dites, oh, t'es trop petit. Ouais, tu connais. Bon, 1515 ans, j'étais même pas né. Bon, qu'est-ce que je veux dire? Bon, ça existe. Un jour, elle a fait, pour rire, un disque de chansons paillardes, ça s'appelait, où elle chantait ces choses-là, qui est un disque qu'on se passait sous le manteau, qui était une anecdote dans sa carrière, et Colette Renard est quelqu'un de très bien. Et je vais vous interpréter. Non, rien du tout. Alors, c'est comment, Stevie, cette chanson? Je peux pas la dire, je Allez, n'ai pas lance-toi, l'air, allez. mais je sais quelques expressions, et Allez-y. ça fait, alors viens me remplir la boîte à bijoux, me planter le mont poilu, me faire découvrir, enfin c'est quand même assez Vous dites ça au sexuel. moment où il y a un jeune serveur du Martinez qui a devant lui, Qui repart aussi vite que Et notre café, on peut se gratter avec qui est reparti tout de suite. Ça lui a fait peur, hein. Je dois dire. Il est allé planquer la boîte à bijoux. Enfin, moi personnellement, j'ai pas de poils. Hein. Moi, je me souviens d'une parodie qu'elle avait faite sur la route de Louviers. Sur la route de Louviers. Elle chantait comme Ouais, ça. c'est la Sur bande la à Basile, route ça, je de connais. Louviers, il y avait 3 cantonniers. Et qu'il y met comme des voyous, au lieu de casser des cailloux. Voilà. C'était ça. Ça pas. Merci, cher public aimé. Non, l'applaudissez pas, c'est l'encourager. Faites attention. Après une page de pub, nous prendrons des nouvelles du kangourou que toute l'Auvergne recherche. Quel suspense. Après la pub. Chaque jour à 7h50, retrouvez le journal économique. Chaque matin, les faits, les chiffres, les interviews des dirigeants. Un tour complet de l'économie avec EDF Entreprises, l'énergie des entreprises. Automobiliste, française. Votre pouvoir d'achat est mon souci constant. Aussi, je vous l'annonce solennellement, la 206 Pop-Art Essence est pour une durée limitée à un prix très spécial. Alors vive la 206 Pop-Art à 9 900 €. Vive Peugeot! Pour toute commande du 10 au 31 mai, conditions de l'offre promotionnelle disponible dans le réseau Peugeot participant. Faire des économies en France, c'est possible. Jusqu'au 31 mai, pour 15 € d'achat au rayon textile de ton magasin Carrefour, hors sous-vêtements et chaussettes, tu reçois un bon d'achat de 5 €. 5 € pour 15 €? Ça fait plus de 30% d'économie. Oui, et ton bon d'achat est valable sur tes prochains achats hors carburant. Faire des économies, c'est aussi ça mieux consommer. Voir conditions en magasin. Pour connaître les magasins ouverts le 20 mai, appelez le 3235, 15 centimes TTC la minute à partir d'un poste fixe. Carglass répare, Carglass remplace. David, 33 ans, chef de centre Carglass. Un impact c'est peut-être petit, mais dedans c'est plein de micro-fissures qui ne demandent qu'à se répandre. Alors c'est vraiment risqué de pas s'en occuper. Un jour ou l'autre, sans prévenir, ça fissure. Chaque année, il y a des millions de pare-brise qui cassent. Et à l'origine, presque toujours un impact. Un exemple, mon client là, ça faisait un moment qu'il roule avec un impact. Et en arrivant un peu vite sur un ralentisseur, crac, une énorme fissure. Au contrôle technique, bien sûr, on lui a demandé de changer son pare-brise. Ça lui a fait la franchise à payer et évidemment le coût de la contre-visite. Son pare-brise, on lui a changé vite et on répare sans changer le pare-brise. On injecte notre résine, c'est presque invisible et le pare-brise retrouve sa solidité. Et c'est garanti à vie. C'est rapide, une demi-heure. Et en général, avec l'assurance Briglass, une réparation d'impact, c'est 0 €. Pas de malus, pas de franchise et pas de contre-visite à cause du pare-brise. Carglass répare, Carglass remplace. Ne prenez pas de risque avec votre pare-brise. Prenez-en soin. Faites réparer vos impacts sans attendre. Appelez le numéro magique vert 3220 et dites Carglass. On va se gêner, toujours avec Bénichou, Lemoine, Annie, Jean-Luc, Stevie et Vandel. Philippe Vandel qui est sur la croisette pour annoncer la sortie de son ouvrage chez Plomb. Exactement, ça s'appelle Je ne suis pas de mon avis. Voilà, et le mien sort demain, choisissez. C'est vrai? Oui, on est en concurrence, Philippe Vandel et moi, mais on signera en concubinage. En commun, je veux dire. Exactement. C'est pas de la vraie concurrence. On peut Non, acheter plusieurs livres. les deux sont très bons. Exactement. Voilà. Et de quoi parlent vos livres? Un monsieur surtout. Pardon? Ça parle de quoi, vos De livres? notre vie commune, c'est Exactement. J'ai lu les deux, j'ai lu les deux. Ouais. Ah bon. J'ai passé la plus belle nuit de ma vie. J'ai fait de minuit à 4 heures du matin, j'ai fait du Ruquier
Et après ça, j'ai fait le tien, mon petit. Merci. Il est formidable. On en parlera demain à la télévision, on recevra Philippe C'est quand même le seul mec, Pierre, qui arrive à lire en boîte de nuit. Vous avez entendu parler de cette histoire de kangourou qui traîne un peu partout en Auvergne et qu'on recherche comme la fameuse panthère il y a quelques mois. J'adore l'expression, il traîne un peu partout. Il fait pas les bars, les boîtes. Ah bon, on sait pas. On l'a vu jouer au baby-foot quand même. On ne sait pas où il est, on le recherche, ce kangourou. Et alors, hier, j'ai annoncé qu'il y avait effectivement un élevage de castors et de kangourous en Auvergne. Alors, ma question, c'est est-ce que ce kangourou s'est échappé de cet élevage? Alors, je propose, on m'a donné le téléphone depuis hier, qu'on appelle cet élevage de kangourous. Renseignons-nous. J'ai envie de peut-être de faire comme si je l'avais récupéré et que je voulais leur rendre, non? Mais moi, c'est vache, ça. Pardonnez-moi, moi qui ne suis pas au courant, pardon, et peut-être les auditeurs le sont. C'est un kangourou qu'on a vu passer, mais même ses propriétaires ne le réclament pas. Voilà. Ah, ça sonne. Oui, bonjour. Oui, bonjour, madame. Allô? Je vous écoute. Oui, madame, est-ce que je peux vous ramener le kangourou, madame? Quel kangourou? Le kangourou que je viens de retrouver. Attendez, nous allons en faire part à monsieur Sabatier. Ne quittez pas. Je vous en prie, madame. C'est perdu de vue si c'est Sabatier. Ils ont retrouvé le kangourou. J'ai retrouvé le kangourou. Arrête de faire... Il est en train de manger la table. On dirait les cochons dans Qu'est-ce que l'espace. ça mange, un kangourou? Et ça mange des mecs. Ce kangourou Je sais pas ce que ça mange. a été retrouvé. C'est profond, l'Auvergne. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur Sabatier? Oui, bonjour. Bonjour, j'habite à Clermont-Ferrand et j'ai retrouvé le kangourou dans mon jardin, monsieur. Vous avez trouvé un kangourou dans votre jardin? C'est le vôtre? Ah non, non, non. Ah, hier, dans les journaux, ils ont dit que c'était le vôtre. Ah non, non, non. Il y en a un qui s'est échappé l'autre jour, c'était vers le parc du Bouy, comment ça s'appelle, à Charbonnières. Je l'ai retrouvé. Ah, eh ben Qu'est-ce que j'en fais, monsieur? Vous l'avez, là, tout? Pardon? Vous l'avez chez vous? Oui, il est là, il est sur mes genoux, j'ai mis une laisse, c'est pas grave. Quel âge il a? Il m'a pas dit. Non, mais vous me racontez une connerie, là. Non, pas... Eh, papy, dis-lui que c'est... Je vous passe papy. Bien sûr, mon petit gars m'a dit, j'ai un animal. Oui, mon petit gars m'a dit, j'ai un animal avec une poche. J'ai dit, s'il saute, c'est un kangourou. Oh, il a sauté, j'ai un peu de tout, vous voyez. Allez, vous êtes bourré, vous êtes qui, là? Vous êtes des potes à moi. Passe-moi Pascal avec sa jambe de bois. Je vous passe Pascal. Allô? Qu'est-ce que tu fais, le kangourou, là? Il est en train de bouffer tout le salon, là. Il a aussi plus faire. En plus, il arrête pas de zapper. Ouais. On peut pas regarder la télé. Pascal. Bah, c'est moi, Pascal. Tu veux que je te passe Patrick? On vous passe Patrick. Allez, passe-moi Patrick. Oui, Allô? Pascal. Allô? C'est Patrick, ça va? Elle est pas belle, la vie? Bah, elle est géniale, la vie. Est-ce qu'il a une jambe dans le plâtre? Ah, non. Et le kangourou que j'ai perdu, moi, j'en ai pas perdu. Mais si j'avais perdu, il a une jambe dans le plâtre. Alors, faudrait savoir, vous en avez perdu un ou pas perdu un, monsieur? Est-ce que c'est à vous le kangourou que tous les Auvergnats aperçoivent depuis quelques jours en Auvergne, monsieur? Non, le fauve. Non, il y a eu une panthère noire dans un premier temps. Voilà, ouais. Ça, c'était il y a quelques semaines, monsieur. Ouais. Et maintenant, il y a un kangourou. Est-ce que c'est à vous, oui ou non? Faudrait peut-être dire qui on est, au fait. Oui, ça Vous va êtes peut-être sur- se présenter. Voilà, on va se présenter, monsieur. Vous êtes sur RTL. Ah, c'est bien. Voilà. Et... Non, moi, mes kangourous, je suis avec un garde fédéral qui est chez moi, je peux vous le passer tout à l'heure. On est en train de manger ensemble. J'ai tant de bêtes, elles sont déclarées, tout. J'ai pas de bêtes qui sont échappées. Mais passez-moi tante. Cette bête sur le journal s'est échappée, puisqu'on est en direct, elle s'est échappée à côté du parc du Bouy, qui est donc vers Charbonnières, là-bas, à côté d'Ambert, quoi. C'est plutôt... Mais bon, si vous voulez me donner un kangourou, j'en ai 17 chez moi avec 6 petits dans les poches, je peux le mettre avec, quoi, y a pas de problème. Vous avez 17 kangourous avec des poches, monsieur? Ah ben non. Parce que, à votre avis, est-ce que les mâles ont des poches? Non. Si, pour ranger les cigarettes. Dites-moi. Ils ont un zip, une braguette, monsieur. Philippe Vandel, peut-être... vous Faut pouvez... peut-être lui dire où il est, où il est, ce Ah, vous monsieur. êtes sur Europe 1, monsieur, mais vous nous Vous avez... êtes en direct sur Europe 1. Mais ben, maintenant, mais c'est notre bien. question était un tout petit peu sérieuse. Et où est-ce qu'il est, ce kangourou? Et si quelqu'un le trouve, qu'est-ce que ça mange? C'est comme une chèvre, comme un mouton, c'est herbivore, granivore. Ah. Donc, on va demander, Un kangourou vit très bien. À partir du moment où il mange de l'herbe un petit peu... Est-ce que ça a un odorat fin?
Est-ce qu'il est possible qu'ils soient attirés par les femelles de votre campement et qu'ils reviennent vers vous? Exactement, oui. Ben, J'ai eu cette expérience en 1994. J'avais un kangourou qui s'était échappé. C'est très rare parce que les sangliers étaient venus, ils m'avaient défoncé mon grillage. Et le kangourou est revenu tout seul parce qu'il cherchait des femelles. Vous avez une vie agitée, monsieur? Passez-moi non. tant de bêtes. Non, très calme, très calme. Il n'y a pas tant de bêtes, il m'a dit qu'il avait... Non, il a dit j'ai tant de bêtes. Non, c'est l'accent auvergnat. Et qu'est-ce que vous buvez en ce moment? Nous sommes à Cannes, sur la Croisette, monsieur. Oh là là. Intermittent du spectacle, je parie. Ah non, on sera en grève. Dites-moi, monsieur, je vous trouve bien rigolo, mais un petit peu détaché, parce que vous avez dit tout à l'heure, j'ai 17 bêtes qui sont déclarées. Oui. Hein? Oui. Eh ben, mon contrôleur en a compté 19 l'autre jour. Hein. Oui, parce qu'il n'a pas été à l'école, il ne sait pas compter. Vous les vendez à Ambert, il paraît, hein? Il ne sait pas compter. C'est bien à Ambert que ça se passe. Ah non, il y en a un qui s'est échappé, j'ai eu sur la montagne, un grand tournoi régional. Ambert. Vous savez comment vous l'avez surnommé? À 10 km d'Ambert, donc il serait plutôt d'Ambert chez moi, quoi. Vous savez comment vous avez surnommé maintenant le fourgue d'Ambert? Parce que vous les prenez et vous les vendez partout. Le fourbe ou la fourme? Le fourgue. La fourme d'Ambert. Mais pas la fourme, mais en plus, monsieur. la fourme, monsieur, il n'y a que ça qui est connu en France. Écoutez, quand vous aurez fini d'imiter Fernand Reynaud avec cet accent, il y en a marre. Hein. Ah, mais j'ai connu, hein, Fernand. Hein. Fernand, était gentil, Fernand. Et il paraît que vous avez aussi une queue de castor, monsieur. Ben, j'ai déjà la mienne. Vous avez une queue de castor vous avez une queue de castor et ça vous gêne pas pour baiser? Passez-moi une femme, je lui en parlerai. Je peux pas vous en parler à vous, moi je suis pas pédé, je suis contre le pacte, je suis contre le mariage des homosexuels. Je suis contre, je suis contre. Vous êtes contre le mariage des kangourous, monsieur? Non, je suis contre le mariage des homosexuels. C'est vrai, pourquoi? Vous avez pas de cœur, c'est tout? Vous méritez de vous faire prendre par un kangourou, vous. Ouais, et vous par un gros enculé. Ça dégénère. Et vous devez en avoir pas mal dans votre entourage. Ah oui, bah dites donc. Dites-moi, ils sont distingués dans cette région. La grande classe. Campagne à votre santé. Salut, bisous. Je vous aime. L'élevage de kangourous en Auvergne, il y en a qu'un. Monsieur Sabatier. Il a raccroché, hein. Il a craqué nerveusement. Il a craqué. Au bout d'abord, le vernis craque. Moi, je comprends Alors, qu'il avec s'échappe. les nouvelles lois, il va nous faire un arrêt de travail de 3 semaines. Non, mais elle a raison, Annie. Maintenant, on comprend pourquoi les kangourous se barrent. Ah oui, tu comprends. S'ils peuvent pas se marier entre eux. Non, il faut lui faire un soutien psychologique, ce type. C'est terrible ce qui est arrivé. Je crois qu'il a craqué, hein. Oui. Moi, je crois qu'il est foutu, ce mec-là. Faut le rappeler. On s'excuse auprès des auditeurs qui ont pu être choqués par les propos de ce monsieur dont on va rappeler le nom et le numéro de téléphone. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Le commissaire Brunetti a du mouron à se faire. À Palestrina, petite île située dans la lagune de Venise, 2 pêcheurs sont retrouvés assassinés. Et ici, seule la loi du silence règne en maître. Mortezo, le nouveau thriller de Donna Leone, la diva du polar italien. Mortezo, aux éditions Kalman Levy. Du 12 au 19 mai, lors des Journées Nemo chez Fiat, venez célébrer la sortie du film Le Monde de Nemo en DVD. Pour tout achat d'une Fiat Idea plus 1 €, vous repartez avec un lecteur DVD portable. Oh, le joli petit poisson. Pardon. Pour tout essai d'une Fiat Idea, Fiat vous offre un DVD Walt Disney et un poster pour tout le monde. Et petit poisson, attends-moi, s'il te plaît, petit poisson. Offre lecteur DVD réservé aux particuliers, valable pour tout achat d'une Fiat Idea neuve, commandée entre le 12 et le 19 mai dans le réseau Fiat participant. Waouh, 25% d'économie? Mais comment ça marche? Chez Auchan, c'est simple. Pour économiser sur vos marques préférées, pas besoin de vous compliquer la vie. Ah bon? Avec votre carte Auchan, en ce moment, vous pouvez prendre 100 produits de grandes marques sur lesquels vous économisez 25%. Oui, 25% cumulés en euros sur votre compte Waouh. C'est facile, waouh! 25% d'économie sur vos marques préférées signalées en magasin, ça c'est vraiment waouh. La vie, la vraie. Auchan. Allô Stéphane? Salut. Il y a une vraie nouveauté avec ma ligne de France Télécom. L'appel à prix unique, tu connais? Bah ouais, je connais. Ah ouais? 20 minutes au téléphone. 13 centimes. 58 minutes au téléphone. 13 centimes. Ok. 1h53 minutes et 36 secondes. 13 centimes. Bon, ok, c'est parfait, tu la connais. Bah ouais. Mais c'est une vraie révolution. Ouais, mais c'est 13 centimes. France Télécom lance l'appel à prix unique. Seulement 13 centimes par appel, partout en France métropolitaine, tous les soirs dès 18h et les week-ends des jours fériés. Ma ligne, je peux tout lui demander. Appelez votre agence France Télécom au 1014 ou au 3000. Seulement 6 € par mois jusqu'à 2 heures par appel, offre soumise à condition. Ce soir, le jackpot Keno atteint le montant exceptionnel de 250 000 €. S'il n'est pas gagné, il sera remis en jeu demain midi avec 10 000 € de plus. Keno, un jackpot le midi, un jackpot le soir, ça aide. Faites vite pour jouer ce soir, il faut valider vos bulletins avant 20h.
On va se gêner avec une équipe de kangourous. Pierre Bénichou, Annie Lemoine, Jean-Luc Lemoine, Stevie Boulet, Philippe Vandel. Et puisque nous sommes à Cannes, en direct sur la Croisette, dans les salons du Martinez, autant parler quand même de ce 57e festival, avec aujourd'hui la présentation du film de Jean-Luc Godard, nouveau film, Notre musique, un film plus accessible, nous dit François, par exemple, ce matin. On dit ça à chaque film de Godard. Hein. Il y a quelques phrases quand même qui sont assez gratinées. Il y en a une que je garde pour l'émission de télé de ce soir, parce que je vous la ferai deviner dans le tac à finir, célèbre jeu. Mais il y a d'autres phrases que j'ai en main qui sont quand même pas mal. Et à un moment donné, il y a un personnage dans le film qui dit « On parle de la clé du problème, jamais de la serrure. » Hein, ça, c'est du Godard tout craché, non, Pierre? Non, c'est nul, ça. C'est nul? Ça prouve que Godard n'est plus Godard. Ah bon, pourquoi? Parce que c'est des trucs de chancelier, c'est zéro, ça. On parle de la clé du problème, jamais de la serrure. Oui, mais ça se dit pas comme ça, parce que Godard, il a une façon de le faire passer. Moi, j'adore son personnage de petit épicier du cinéma, et c'est... Voilà, on parle non, mais toujours, c'est le chanson, d'habitude, il a des... On parle toujours de la clé du problème, mais on parle pas de la serrure. Ah oui, c'est vrai ça fait pas la même chose. Non, là, pas du tout. Une tension à la Godard qui fait que ça Philippe, passe. excuse-moi, je te respecte énormément, mais t'as pas fait Godard, t'as fait Raffarin, là. Attends, je vais la voir. Lui, il a que les serrures des problèmes, pas les clés. Oui, oui. Est-ce que l'histoire retiendra qu'il s'est fait traiter de petit épicier par Philippe Vandel, Godard? Non, c'est lui-même qui le dit. Une fois, il était ici avec Johnny Hallyday et Nathalie Baye, avec qui il avait fait Détective. Il avait dit, moi, je suis très impressionné parce que sont de grandes stars et moi, je suis un petit artisan du cinéma. Voilà. Il a toujours cette façon, cette auto-victimisation qui porte en lui et qui revendique et qui brandit. Moi j'adore ces répliques. Moi je suis d'accord avec Laurent. Pas si modeste que ça, parce qu'on lui parle de Tarantino là. C'était dans le JDD ce week-end. Et il dit Tarantino, bon, je crois savoir qu'il est très gentil, qu'il a des qualités, mais il n'a fait que 4 films. Hein. Moi 104. C'est toute la différence. Il a fait 104 films. Oui, alors je sais pas ce qui compte dans ces 104 films, parce qu'il y en a eu. Films de vacances. Il y en a eu 20-30, il y a eu de la vidéo, il y a eu 2 ou 3 choses faire la sorties. différence. Ouais. Et à un moment donné aussi, on lui dit mais combien de bons films on peut faire? Il dit oh, vous savez, en général, un réalisateur il fait quoi? 2, 3 bons films dans sa vie, c'est déjà pas mal. Et vous? Ah bah moi 3 ou 4. Déjà il en met un de plus. Ouais. Il est quand même assez malin. Et on dit et c'est quoi alors le meilleur de vos films? C'est lequel? Il dit mon meilleur film, c'est Allemagne 9-0, un film sur la RDA, mais il n'est jamais sorti. Alors c'est pratique. Non, mais c'est très malin pour trouver un distributeur. Ah oui, vous croyez? Bah évidemment. Bon, en tout cas, le film qui sort demain, j'imagine, et qui s'appelle Notre musique, qui est présenté aujourd'hui à Cannes, est un curieux film, nous dit le JDD, qui nous raconte que le purgatoire est sur la terre, à Sarajevo, une sorte de nouvelle Babel, une ville peuplée d'écrivains. Et Godard nous signe, paraît-il, un film plus optimiste que d'habitude. Alors, à un moment donné, il paraît qu'on voit dans le film une poursuite furtive d'un tramway qui glisse pendant la nuit. Il y a Pierre qui a arraché le micro. Pierre Bénichou vient de se suicider au niveau de... Pierre, qu'est-ce que vous me faites? Mais non, je vais te dire. Il s'est pendu à son micro. J'en appelle, puisqu'on parlait de grands artistes, j'appelle monsieur et madame Martinez, les patrons de cet hôtel, et ils ont mis sur la table où on travaille une sorte de truc en velours, rouge, imitation d'un, ce qui fait que le micro ne glisse pas, n'est-ce pas? Alors on ne peut pas l'éloigner puis le rapprocher de sa bouche si on veut faire des effets de voix, n'est-ce pas? On ne peut pas le faire. Alors, tout d'un coup, l'écoutant que mon courage, j'ai dit tiens, je vais soulever. Je l'ai pris par la base. Mon Dieu, je l'ai arraché. Là. Alors je suis désolé, c'était offert par Carglass. Car un petit impact peut devenir un gros trou. Je sais plus ce que je disais, mais bon, je vous propose une petite pause musicale. Avec Pierre plaisir, Bénichou. avec plaisir, mais je ne me mettais pas à contribution. Oh non, je pense que vous pouvez, merci beaucoup. Vous pouvez pas vous comparer à Lenny Kravitz quand même, qui sort aujourd'hui un nouvel album, Baptism. Je sais pas si je le prononce très bien, mon cher Vandel. Pardon? Comment vous dites? Ça s'écrit B-A-P-T-I-S-M. Il faut dire baptisme. Baptism. Nouvel album de Lenny Kravitz, qu'on a souvent accusé de copieur. Hein. Ah bah c'est avec raison quand même. C'est quand même du sous Led Zeppelin. C'est extrêmement maniéré. Le type fait exprès de jouer sans synthétiseur parce que c'est un genre qui se donne. Ah si. Alors le look, les morceaux, la composition, tout est pompé. Attends, le look c'est qui? Alors il le fait avec talent, mais c'est copié. Ah, c'est vraiment copié.
C'est un chaud lapin aussi, on nous rappelle. Fais la moitié, qu'est-ce qu'il fait, Lenny Kravitz? Exactement, mais je fais pas la moitié. Hein. Mais parce que quand il attrape sa guitare, bonjour madame. Hein. Bonjour mesdames, parce qu'on nous rappelle dans France que c'est un chaud lapin. Il a eu des liaisons avec les plus belles VIP de la planète. Bien sûr. Mais pourtant, la seule femme de sa vie reste Zoé, dit-il, sa fille âgée de 16 ans. Il a eu avec Lisa Bonet, l'actrice américaine du Cosby Show. Ça c'est bien. En général, c'est les articles écrits par des bons journalistes. Il a eu beaucoup de femmes, mais la seule femme de sa vie, c'est sa fille. Des fois, il y a une variante. Ou alors la seule femme de sa vie, c'est sa mère. Les conneries, tout ça. Il est comme tout le monde, c'est tout. Lenny Kravitz. Mais en tout cas, c'est un bon guitariste. Hein. Et puis il y a aussi Monique Pantel quand même dans sa vie. Et Nicole Kidman et Vanessa Paradis. Et Monique Pantel aussi. Écoutons donc Lenny Kravitz. Oh là là, j'arriverai jamais à lire ça. Hein. Where are we running, c'est ça? Where are we running? Où est-ce qu'on court? Where are we running? Où est-ce qu'on court? Sur la croisette, c'est parti. Allez-y, belle maman, prenez un petit biscuit. Oh non, je ne peux pas. Enfin, c'est ridicule, regardez toute la gamme taille fine. Non, non, je ne peux pas. Enfin, toute la gamme est en promo chez Leclerc, on s'est fait un petit assortiment, essayez, goûtez. Non, non, vous êtes gentil, mais je ne peux vraiment pas. Bon, enfin, belle maman, allez-y, c'est taille fine, c'est délicieux et c'est bon pour la ligne. Bon, juste un petit, pour vous faire plaisir. Du 12 au 22 mai avec la carte Leclerc, recevez 10% en ticket Leclerc sur les biscuits apéritifs et sur les produits matin et pause de taille fine présents en magasin. Voir modalité dans le magasin participant. Vous savez, Philippe, je vous ai toujours trouvé très sympathique. Oh, c'est gentil, belle maman. Dites, il n'y a plus de petits gâteaux? Regardez Europe 1 comme vous ne l'avez jamais entendu. Le bus Europe 1 sillonne la France pour aller à votre rencontre. Et en cette période de festival du film, c'est sur le vieux port de Cannes qu'il vous attend pour vous faire découvrir les coulisses de notre radio. En plus, si vous rencontrez une hôtesse Europe 1, vous repartirez peut-être sur la croisette en trottinette. Bon festival et bonne chance. Observons un chef cuistot japonais en bas débit. Oh, le couteau, oh, le couteau, oh, le couteau, il est beau le couteau. La vitesse vous manque? La DSL de CGTEL, le haut débit illimité plus vite, encore moins cher. 512K à 14,90 € par mois. Pour en savoir plus, appelez vite le 1000. Si on est réfléchi, c'est CGTEL qu'on choisit. Offre soumise à condition jusqu'au 1er juillet 2004. Appel gratuit depuis un poste fixe. Il y a des prix qui ont baissé depuis le passage à l'euro, hein? Si, baissé. Promis juré, j'en ai vu.
En tout cas, dans les magasins U. Et je peux même vous dire très précisément que depuis novembre 2001, le prix de plusieurs dizaines de produits U est en baisse. Et quand on sait que les produits U sont déjà, à la base, 15 à 20% moins chers que les grandes marques pour une qualité comparable, on mesure les économies que ça représente. Hein. À l'œil nu, on les mesure. Elles sont énormes, les économies. Oh là là, énormes, énormes. Les magasins U, Les nouveaux commerçants. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours depuis Cannes, dans les salons du Martinez. Et Stevie... Ah non, mais là, il y a un problème. Stevie se dit... on va pas parler de ça là. Non, mais là, il faut que je change de place. Stevie me Très dit... gêné. Ah, mais t'es en short. J'aime pas les gens en short. Ah, je sais pas, je trouve ça. C'est quoi votre problème? Je trouve ça tue l'amour. Ah oui. Mais enfin, on n'était pas parti pour, balader. Mais tu te vois te balader en ville en short. Mais je suis d'abord, je suis pas en short, je suis en Bermuda et on n'est pas là pour draguer, on est là pour travailler. Je peux montrer. Oui, non, mais je voudrais dire à nos auditeurs que, enfin, pas à nos spectateurs qui nous voient, à nos auditeurs que nous sommes séparés en deux tables. Il y a une table où il y a les frères Lemoine et moi-même, une petite table qui les sépare où il y a notre président, président Ruquier, et il y a une table où il y a deux folles tordues qui disent les shorts, t'aimes pas? Non, mais pourquoi? Ça tue l'amour, t'es vache. Non, mais... Nous n'avons rien à voir, les frères Lemoine et moi, avec ces gens-là qui vont être arrêtés immédiatement d'ailleurs, juste après sélection Allez voir les kangourous. de Miss Festival qui va avoir lieu maintenant. Moi, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui vous gêne dans le Bermuda ou le short, si vous préférez? En général, mais qu'est-ce que tu penses de cet auditeur, alors qui est ici parmi nous? Ouais, mais lui, ça va, il est bronzé, en fait. Moi, je le Non, mais attendez, non, mais il y a short et short, ça dépend des mollets aussi. Non, Puis, non, les mais debout, on va tu te voir, vois, toi, Philippe. te trimballer avec Non, un moi, short qui non, arrive mais juste en bas de Philippe, l'effet. vraiment, C'est comment tout il ça. fait Philippe, il faut défiler. Il faut défiler là. Merci. Attention, Philippe Vandel se lève. Non, mais là, ça va, là, ça va mieux, là, ça va mieux. Ah, c'est pas du tout un Bermuda, c'est un pantacourt. C'est pas du tout un Bermuda. non. C'est un pantalon Je qui a dois rétréci au dire, lavage. C'est ça. Je dois dire Pierre, que t'as déjà mis des shorts? Non, je dois dire que Philippe Vandel n'a pas un short indécent du tout. Il a Oui, une tenue, non, mais tout à l'heure- il a une tenue grotesque, mais pas du tout un short. Mais tout à l'heure, il avait son short remonté jusqu'aux cuisses. Et Pas possible. Ça va. Tu rigoles, toi? C'est la première fois que ça te dérange. Depuis tout à l'heure. Et qu'est-ce qui vous dérange alors? Non, c'est Les poils, mais parce que tu préfères. C'est pas les poils, que je ce trouve soit ça épilé. anti-esthétique. C'est pas beau, quoi. Un mec, ça doit porter des. Bon, sauf quand tu fais du jupes, pas comme sport ou des choses comme ça. Tu Ou peux alors, mettre ou un alors short. pour faire plaisir, quoi. Mais non, je trouve ça plus joli. Non, mais ce qui joli, est un formidable, beau c'est que- pantalon avec des belles chaussures, des tongs. Mais toi, t'aimes pas les tongs, alors tu vois. Pourquoi vous n'aimez pas les tongs? Non, c'est moi qui le dis, c'est pour moi, c'est le string des orteils. J'ai jamais porté de tongs avec ce petit machin qui te rentre dans l'arrêt des doigts de pied. J'aime pas du tout cette idée. C'est comme la viande crue. J'aime pas cette idée. Eh bien, Stevie, vous devriez vivre en Louisiane, puisque dans Libération ce matin, on nous dit que la dentelle du string qui dépasse de la ceinture du jean, l'arrondi des fesses qui se laisse apercevoir, sont désormais des visions insupportables pour la cornée d'un nombre important de parlementaires de Louisiane. Et pour s'éviter ce spectacle, des élus de la Louisiane, cet État du sud des États-Unis, rappelons-le, mènent campagne pour faire adopter un projet de loi qui réprime le port en public de vêtements exposant intentionnellement toute partie des poils pubiens, de la raie des fesses ou des parties génitales. C'est-à-dire le jean taille basse des filles, le short élargi de Philippe Vandel. Le texte a été adopté par la commission judiciaire et pourrait être voté par le Congrès de Louisiane d'ici au 21 juin. Question prisée localement, la chanteuse Britney Spears, native de Louisiane, devra-t-elle se plier à la règle? Voilà. Et en tout cas, on nous dit qu'effectivement, il est indécent de voir les parties génitales dépassées d'un short ou la raie des fesses du... Non, mais attends, ça n'existe pas quand même. Il n'y a pas un type avec les... T'as pas lu San Antonio? Les parties génitales dépassent du short largement. Non, mais moi j'ai été en Louisiane en juin dernier. Vous vous souvenez Berrurier? Oui, bien sûr. Il y a toujours les couilles qui pensent. Oui, un peu comme le gros dégueulasse de Ça m'est réserve. arrivé, ça. Oh. Mais il n'y a pas, j'étais en Louisiane, on voit pas les types avec les bonbons qui sortent du paquet, ça n'existe pas. Alors, Mais Britney si, c'est Spears, juste. Je regrette pas d'être avec vous, moi, Et aujourd'hui. on va hein. pas dans les mêmes endroits, Stevie. Non, parce que moi je connais bien Louisiane, c'est pas une fille tellement bugueule que ça. D'ailleurs, c'est la mère de Britney Spears, puisqu'on dit que Britney Spears, qui est elle aussi native de Louisiane, c'est sa maman. Oui. Hein? C'est intéressant ça, Pierre. Oui, mais je vais m'en Je sortir retire quand tout même. ce que j'ai dit au début de l'émission. En tout cas, s'il y a des filles comme ça qui peuvent plus mettre ça en Louisiane, je leur offre l'asile politique. Ah. Elles peuvent venir chez moi. Parce que vous aimez ça, le string ou le jean. Le jean taille basse, franchement, c'est sympathique. C'est Ouais, joli. oui, moi, c'est tout ça, très, vachement enfin, joli. ça dépend aussi de la morphologie. Ça dépend qui le Oui, porte. c'est exactement. Moi, je vais vous dire, j'adore les femmes, j'adore la lingerie.
Je suis quelqu'un d'assez normal. Et d'ailleurs, t'en portes. Non, vous n'êtes pas du tout normal. Mais le string me débecte. Ah, pourquoi? Parce que je trouve que c'est inesthétique. Je trouve qu'elles doivent avoir pour les mal. hommes ou pour les femmes, Je trouve que c'est un truc qui fait... Oh là là, j'aime pas ça, puis j'aime pas du tout qu'on... Vous préférez les marques de culottes ou les pantalons? Je m'en fous des marques de culottes. Non, mais c'est très agréable de porter un string. D'abord, le pantalon n'est pas une chose obligatoire. Et parler des femmes, hein, Il est arrivé un drame à une femme hier qui a monté les marches, qui s'appelle Nathalie Correc, vous connaissez. J'ai une pensée pour elle, parce qu'elle avait une robe transparente, elle ne le savait pas, et donc elle avait un string noir, on voyait que ça sur les marches, un peu trop sport, pas assez habillé. Et elle avait choisi le mauvais string. Avec marqué quoi, le coq sportif? Il y a des strings absolument. Il y avait la marque. Il y a des strings sport et il y a des strings habillés. Et Non, ce qui est gênant, c'est quand désespérée. tu lis la marque T42. C'est ça qui est gênant. Je pense que Pierre Bénichou n'aime pas le string parce qu'il n'aime pas qu'on rentre quelque part à sa place. Non, c'est pas tellement la question. Non, je trouve que c'est pas très joli, je trouve. Oui. Je sais pas, moi, on a vécu sans string pendant assez longtemps, quand même. De toute façon, Pierre m'en a parlé. Bon, et c'est il trouve pas ça, très c'est vulgaire pas ça les qui a femmes fait- qui portent des culottes. Hein. C'est pas ça qui a fait baisser le désir des hommes, au contraire. On dit que les hommes se sont plutôt désintéressés des femmes depuis une trentaine d'années. Or, le string existe depuis 10 ans. Ah mais non, mais c'est le collant qui a fait baisser le désir des hommes. Le string, ça ferait plutôt remonter. Je suis pas du tout d'accord avec toi, Pierre. Mais personne n'est d'accord avec lui. Voilà ça. Mais le string, enfin, Qu'est-ce qu'il a, Pierre, la est-ce que petite tu as déjà casquette, là porté un string? Pardon? Ah non, mais T'as alors, déjà mais- porté un Je crois que c'est string? la question qu'il fallait passer. Je ne demande pas à voir. Porter un string. Mais alors, c'est vraiment c'est idiot ce que tu dis. Écoute, je vais t'acheter un taille Si tu veux voir- 44, 54. Si- C'est quoi ta taille? si tu veux voir, je ne sais pas, demande à mon tailleur. Je crois pas que j'achète des trucs tout faits, non, mais ça va pas. C'est hyper agréable, je te C'est jure. vraiment Vous en des trucs- portez, vous, alors? Ah, moi j'en porte, ouais, souvent même. Bien sûr. Mais tu vois, avec un soutien-gorge sors assorti ou bien. pas? Oh, putain, mais qu'est-ce que t'es. Donc ça super. des strings pour hommes maintenant? Ben oui, ils font des strings pour hommes. Qui en porte hein? Personne, ok. Assis, un quand même. Un monsieur au fond. Un monsieur. D'un certain âge, je crois voir d'ailleurs. Hein. Voilà, il Non. voyait Pierre, non? Ah, pardon, monsieur. Mais non, il fait semblant, il croit que ça fait rigoler, mais ça fait pas rigoler. Monsieur, vous êtes un salopard. Voilà. Non, mais quand même, le string n'est pas à la portée de tout le monde. Il faut avoir des très jolies fesses, c'est tout. Ouais, voilà. C'est pour ça peut-être que tu peux pas en porter, Pierre. Oh là, je pense qu'il y a des filles. Il y a des filles, faut alors montrer. Alors moi, s'il y a un mec qui peut parler de ses miches sans rougir, c'est bien moi. C'est pas parce que je les montre moins que d'autres qu'elles sont moins désirées. Après cet intermède fessier, une pause publicitaire. À tout de suite. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Bonjour, je m'appelle Inès, j'ai 28 ans et j'ai un peu de mal avec les cartes bancaires. Il y en a tellement, je sais pas trop laquelle choisir. C'est vrai qu'à la Poste, on ne manque pas de choix, mais c'est simple. Chaque carte a ses propres atouts. Vous la choisissez à débit média ou différé ou avec des services qui facilitent vos voyages. Il y a aussi Adesio, une carte Eurocard Mastercard qui récompense votre fidélité et vous fait bénéficier de nombreuses réductions, même sur sa propre cotisation. Est-ce clair, Inès? C'est limpide, Monsieur Paul. Faire des économies en France, c'est possible. Jusqu'au 31 mai, pour 15 € d'achat au rayon textile de ton magasin Carrefour, hors sous-vêtements et chaussettes, tu reçois un bon d'achat de 5 €. 5 € pour 15 €? Ça fait plus de 30% d'économie. Oui, et ton bon d'achat est valable sur tes prochains achats hors carburant. Faire des économies, c'est aussi ça mieux consommer. Voir conditions en magasin. Pour connaître les magasins ouverts le 20 mai, appelez le 3235, 15 centimes TTC la minute à partir d'un poste fixe. C'est l'auteur américain numéro 1 dans le monde. Découvrez La Transaction, le nouveau roman de John Grisham. Hier encore, Clay Carter était un jeune avocat idéaliste. Aujourd'hui, il récolte des millions de dollars. Il attaque fabricants de cigarettes, laboratoires pharmaceutiques et autres grosses entreprises dans des procès à grand spectacle. Mais bientôt, le chasseur va devenir la proie. La Transaction, un auteur John Grisham, une collection best-seller, un éditeur Robert Laffont. Ce soir, le jackpot Keno atteint un montant exceptionnel, 250 000 €. S'il n'est pas gagné, il sera remis en jeu demain midi avec 10 000 € en plus. Keno, un jackpot le midi, un jackpot le soir, ça aide. Faites vite, pour jouer ce soir, il faut valider vos bulletins avant 20h. On va se gêner avec Pierre Bénichou. Ouais. Les frères Lemoine. Les sœurs Vandel. Et dans Libération, peut-être avez-vous lu ce titre ce matin, Valéry Giscard d'Estaing, pas très sage pour la rentrée. Comment pouvez-vous traduire ce titre? Avez-vous lu cet article et à votre avis, que se cache derrière ce titre? VGE,
pas très sage pour la rentrée. Déjà, Laurent, ça fait 2 ans que je fais cette émission. C'est la première fois que vous citez le nom de Valéry Giscard d'Estaing, sans imitation. Je le ferai après. Que se passe-t-il? Mais Alors, que se passe-t-il? Est-ce que ça a un rapport avec l'Académie française? Pas du tout. Pas du tout. C'est en rapport avec Pas l'Union très sage. européenne. Il refuse d'aller au Conseil constitutionnel comme il y a le droit en tant que Bravo, président de la voilà un République. garçon qui réfléchit sage Merci comme sage. beaucoup, j'apprécie énormément Voilà. ce que vous venez de dire. Sage comme sage du Conseil constitutionnel, mon petit Jean-Luc. Car il est membre de droit, Je vous prendrai sur car le il foot. est ancien président de la République. Et depuis effectivement qu'il n'a pas été réélu en Auvergne lors des dernières régionales, Valéry Giscard d'Estaing a dit qu'il rentrerait dans le droit chemin du Conseil constitutionnel et qu'il y siégerait désormais. Il avait même prévu de siéger aujourd'hui, mardi, pour la première fois. Sauf qu'on nous annonce qu'entre un déplacement à Shanghai et une petite fête à Paris pour célébrer les 30 ans de son élection à l'Élysée. Oh la fête, t'imagines les losers qui sont là. C'est Madame Raffarin qui prépare cette petite fête. C'est ce que je disais, c'est bien ce qu'on disait. Anne-Marie Raffarin, l'épouse du Premier ministre, prépare effectivement cette petite fête pour le 30e anniversaire de ce fameux jour de 1974, c'est ça? Eh oui, Eh oui. 74. Puisqu'il avait été élu en 74. Et cette petite fête empêche Monsieur Giscard d'Estaing de siéger comme il devait le faire normalement aujourd'hui au Conseil constitutionnel. D'où ce titre pas très sage pour sa rentrée. Suite à la mort du président Pompidou, le 2 avril de la même année, de 1974, Pompidou meurt, et immédiatement il regarde la France dans les yeux, et il est élu dans la foulée, et il bat Mitterrand d'1 point. En 81, Mitterrand, il en met plein la gueule, et youpi. Ce sera demain, mercredi, cet anniversaire. On fêtera donc les 30 ans de Giscard. Au Queen, je vous le rappelle. Oui. Non, ça se passe dans un salon de Matignon. Voilà, une réception. Un salon pour 8 personnes, c'est même pas à Matignon, c'est quand même terrible. C'est une réception organisée par Madame Raffarin. Voilà. D'ailleurs, comment ça se passe si jamais Jacques Chirac décédait? C'est le président du Sénat. Et là, en l'occurrence, en 74, je me souviens bien, c'était le président Poher. Et là, moi, je dis bravo parce que Yves Vanel répond même aux questions avant qu'on les finisse. C'est le président du Sénat qui fait l'intérim. Voilà pourquoi on a d'ailleurs surnommé Monsieur Power Manpower pendant de longues années, parce que il remplaçait les présidents soit décédés, soit démissionnaires. Et comment ça se passe par exemple en cas de conflit mondial? Parce que normalement c'est le président de la République qui a les codes pour lancer les bombes nucléaires. Mais t'avais qu'à aller à l'école au lieu de t'acheter des casquettes et des strings. on va pas tout apprendre en un jour. Et Jeanne d'Arc, c'était une femme aussi, puis elle a gagné, la machin, elle est née un truc, elle a été l'évêque cochon et tout ça, elle a été brûlée vive par les Anglais. Rire, Pierre. On peut pas tout apprendre d'un coup, on peut pas tout apprendre. 1515, c'est quoi? 1515, c'est un SMS. Marignan. Ouais, mais tu peux vivre sans savoir ça. Oui, c'est ça. C'est ça? Il lançait des trucs bien sûr, c'est ça. 3 1416, le nom de notre hôtel. Bon, alors. Alors parlons-en, non. Ah, pourquoi? Qu'est-ce qui vous est arrivé cette nuit? Ou qu'est-ce qui t'est pas arrivé? Je me suis fait peur parce que je me suis vue dans la glace vers 4 heures. Et qu'est-ce qu'elle a, cette glace? Non, mais je me suis vue et j'ai cru qu'il y avait quelqu'un dans la chambre. C'est pas vrai. Oh bah dis donc, faut dire qu'elle boit quand même, hein, parce que. Ah, dis donc, heureusement qu'elle met un string, on voit pas qu'elle est blonde, hein. Elle a protesté auprès de la direction ce matin en disant que quand on frappe à ma porte, on n'entend rien à l'intérieur de la chambre. Elle pouvait pas imaginer que personne avait frappé. Je veux dire que c'est. Faut dire qu'elle est pas terrible. Faut dire que c'est une première. La chambre. Ah oui, parce que tu parles pas comme ça de ma sœur. Faut dire que c'est une première pour nous. On a déserté un temps la Croisette parce que c'était complet, au Martinez, au Carlton et ça. Et on a la chance d'essuyer les plâtres d'un hôtel tout fraîchement inauguré. Alors, et c'est bien agréable. Il faut le dire, Monsieur Partouche, le propriétaire de cet hôtel, est très sympathique, mais il nous a bien dit en arrivant, attention, tout n'est pas encore tout à fait terminé. Mais je dois dire que la déco est hallucinante. Moi, rien ne marche. D'ailleurs, ils ont mis Partouche plein de peinture fraîche. Hein. Tu permets que je sois en train de perler, Pierre? Non, mais vous ne dites pas rien ne marche dans un hôtel qui vous accueille aussi bien. Ah non, mais c'est bien, mais la télévision, elle s'éteint toute seule. Alors je ne comprends pas. Ça, c'est très pratique. Le lecteur DVD, quand je mets mon disque, il me l'a jamais rendu. Et une troisième chose, c'est que je ne peux pas ouvrir les placards sans que ça fasse. Ne mets pas le string, c'est ça que ça veut dire. Ne mets pas le string. Non, ouais. Il faut quand même dire que c'est un hôtel qui a ouvert plus tôt que prévu pour le festival de Cannes. C'est très joli. Mais ça va être très beau. C'est magnifique. Oui, moi j'ai des réserves sur les tabourets pistache au bar, mais bon.
Ah non, moi j'aime bien les tabourets pistache. Moi j'ai un canapé bleu. Alors écoutez, je vous y convie ce soir, Annie Lemoine. Waouh. Ah, vraiment. On va regarder. Et j'ai la baignoire à côté du lit et croyez-moi, si vous dormez dans la baignoire, Tu iras pas dans le lit. Il ira dans le lit. mais je vous jure que c'est vrai en plus. Vous levez, vous passez deux. Non mais j'adore les hôtels qui sont comme ça. Ça se ressemble partout autrement. Là au moins c'est original, c'est gai, c'est joyeux. Non, pas vous Pierre. Moi j'ai acheté un vélo original l'autre jour, il n'y avait qu'une roue. De toute C'est façon, vachement original comme vélo. on n'est pas là pour À quoi critiquer. ça sert de faire de l'originalité dans un endroit où tu bois, tu manges et tu dors? C'est ridicule. Vous n'êtes pas bien dans votre chambre africaine? Je suis très bien dans ma chambre africaine. Ah. Je suis très bien dans ma chambre africaine car je reste encore 24 heures et je voudrais surtout pas qu'on me couche. On peut le mettre dehors ce C'est soir. votre ami là, monsieur Partouche. Est-ce qu'il vous a expliqué pourquoi il a appelé son hôtel 3,14? Oui, parce que il voulait que ça soit rond. Mais pas trop. Alors la circonférence c'est 3,1416, elle avait faire un rond imparfait quoi. Il a fait 3,14. Je sais pas pourquoi il l'a fait. Parce que c'est 3,14, c'est tout. Parce qu'ici c'est Martinez, parce que c'est monsieur Martinez qui est propriétaire. Et là les 3,14 c'est une famille alliée à la sienne. 3,14. Il y a Gilbert et Marcel 3,14 qui sont fâchés avec la branche auvergnate. Et oui, ils descendent du pape Pie. Oui, voilà. Mais au Carlton, est-ce que ça s'arrange les histoires de grève? Là, je les ai entendus manifester. Non, ça s'arrange pas parce que je crois que Stevie a sa chambre qui donne sur les manifestations. Ouais, bah moi je les ai regardés en fait. Et il y a un moment, il y a un mec qui a pris un. Comment ça s'appelle le truc là que tu mets? Un mégaphone. Un sonophone. Un mégaphone. Un mégaphone. Et il a dit bon, il va falloir reprendre le service et puis ils sont tous repartis. Ah oui? Ouais. Quentin Tarantino qui avait appuyé sur sa clochette peut-être? Ah bah je sais pas, mais ils se sont arrêtés brusquement, ils sont repartis. Et crié Steve, je pense pas qu'il soit ça soit la grève soit 24 heures sur 24. Hein. Je crois que c'est l'après-midi quoi. Ils font Ce sont des intermittents de la grève. Ah oui, c'est. Pourquoi ils n'ont pas fait une grève du zèle? C'est un peu comme ton collier quoi, c'est une grève perlée quoi. Vandel, et vous, comment ça se passe dans votre camping? Ah mais non, Parce qu'avec avec votre Bermuda, là, vous pouvez être qu'au camping. Non, je suis dans l'hôtel 314, j'ai une chambre incroyable, rose et verte et pistache, c'est incroyable. On dirait que c'est le décorateur non, le truquiste vidéo de Pascal Sevran qui a décoré ma chambre. Mais c'est génial. Il y a des couleurs partout, c'est incroyable. Ah oui, bien sûr, c'est kitsch incroyablement. Mais je voulais savoir, j'ai vu Christophe Lambert tout à l'heure, j'ai croisé sur un plateau de télévision une émission qui se préparait et qui passera ce soir. Sur France 2. Voilà. Et il disait qu'il n'avait pas d'eau chaude, qu'ils ont pas d'eau chaude au Carlton. Ah oui? Et il disait il faut réparer la chaudière, mais alors je parle à Pierre qui s'y connaît en chaudière déjà que c'est pas le genre de mec à laisser un petit éclat dans son pare-brise. Non mais une chaudière pour 500 chambres, c'est gros comment? Pierrot, ça serait pas en 2 jours. C'est déjà de la grosse chaudière. Moi, je sais que chaque fois que j'arrive dans un hôtel, que ce soit un petit hôtel de banlieue ou que ce soit au Ritz, je demande à voir la chaudière, je parle pendant un moment. Non, parce qu'une chaudière qui sent que tu t'intéresses à elle fonctionne beaucoup mieux qu'une autre chaudière. Il lui faut un peu de soutien psychologique à la chaudière. Bah, bien sûr. Moi, j'ai vu des chaudières toutes petites qui pétaient le feu. Et des grosses chaudières qui étaient là, toutes molles, tout ça. Personne ne leur parlait jamais. Mais bien sûr, tourner à gauche, tourner à droite, c'est trop facile. Moi, j'ai vu des chaudières avec des volants, comme ça. On était 5 ou 6, on a 6, Niarcos et moi. On avait fait la grève des milliardaires, on s'était marré. Voilà quelques nouvelles donc de nos hébergements respectifs. Non, moi je suis très content. Sur la Croisette. C'est la course à l'hôtel entre les vedettes et les stars qui sont présentes dans ce festival, il faut bien le dire. Et les assistantes. Ah oui? Et les stagiaires, mais évidemment, parce qu'une vedette, ça se déplace pas tout seul. S'il y avait que les vedettes, ça ne prendrait pas 5000 chambres d'hôtel. Oui. Les 5000 chambres d'hôtel sont prises par tous les gens qui sont à côté des vedettes. Vous avez il y a des chambres pour les téléphones aussi maintenant. Oui, mais parce que c'est pas remarqué que depuis quelque temps, tous ces festivals, tous ces machins, c'est allô, oui, il est dans le hall, il arrive, il descend l'escalier. Allô, tu n'as pas oublié que tu attendais au bas de l'escalier? Oui, attends, il y a contre-ordre. Remonte l'escalier, parce que c'est quelque chose, on devrait tuer tous les affreux et tous les téléphones portables en même temps. Voilà. C'est épouvantable, quoi. Moi, j'ai passé une matinée de téléphone portable. Vous pouvez pas imaginer ce que ça a été. J'étais un peu en retard. Enfin, je vous raconterai ça. Après le flash d'information de 17h, à tout de suite. Chez U, depuis le passage à l'euro, vos chariots sont encore plus gros. Si. Comme le prix de dizaines de produits U a baissé depuis 2 ans et demi, pour tous ceux qui font confiance aux produits U, le pouvoir d'achat s'est accru. Et vous pouvez le dire à votre bru. Les produits U, découvrez-les vite et faites le plein d'économies. À votre bru. Les magasins U, les nouveaux commerçants. Mais qu'est-ce qu'il fait dans sa camionnette, lui? Il cuit ou quoi? Ah, remarque sa table dehors, hein, faut pas se moquer. Tiens, encore un. Oh là là, celui-là, à mon avis, il est à point. Hé, retourne-toi, c'est brûlé.
Ah, on est bien ici, il fait frais. Ah, il fait Pour chaud. garder la tête froide, même pendant la canicule, offrez-vous le pack Sprinter climatisation pour seulement 1 € de plus. Mercedes-Benz utilitaire. Offre soumise à condition, valable jusqu'au 31 juillet dans le réseau Mercedes-Benz utilitaire participant à l'opération. Pour avoir un ballon dédicacé par Zidane, achetez un ballon et partez vite pour Lisbonne. Là, attendez que Zidane signe votre ballon. Attendez de 1 heure à 1 mois. Sinon, abonnez-vous à Canal Satellite thématique pour 11 € par mois pendant 1 an et vous recevrez un superbe ballon collector dédicacé par Zidane. Avec Canal Satellite, devenez un super supporter des Bleus et vivez l'intégralité de l'Euro 2004 en qualité numérique. Abonnez-vous vite avant le 12 juin pour recevoir le ballon collector dédicacé par Zidane. Canal Satellite. Le meilleur du numérique. Offre soumise à condition, voire en magasin. Moi, le matin, je le savoure, mon café carte noire. Il est si intense, waouh. Mais un bon café, ça a un prix. Heureusement, avec votre carte Auchan, vous économisez 25% sur votre café préféré. En ce moment, quand vous achetez 2 fois 250 grammes de café moulu carte noire, vous économisez 1,25 €. Cumulé sur votre compte Waouh. Ça, c'est savoureux. 25% d'économie sur 100 produits de grande marque signalés en magasin, ça c'est vraiment waouh. La vie, la vraie. Auchan. Europe 1, il est 17h. On se retrouve après les informations présentées par Astrid Barr. Bonsoir. Bonsoir. Un enfant de 2 ans est un véritable miraculé. Il est tombé du 8e étage d'un immeuble à Chalon-sur-Saône et s'en sort quasiment indemne, avec seulement quelques fractures à la jambe. Ce petit garçon a échappé à la surveillance de sa mère. Il est tombé du balcon sur un sol en bitume et rien n'a amorti sa chute. À Cannes, les intermittents ont quitté l'antenne des Acédiques qu'ils occupaient depuis ce matin. Plusieurs dizaines d'intermittents et de précaires y ont tenu leur assemblée générale quotidienne. Le but de cette occupation était également de vérifier que les Acédiques de Cannes ont bien reçu des directives sur la prise en compte des congés maternité et pour le nombre d'heures qui donnent droit à l'indemnisation. Renaud Donnedieu de Vabre, le ministre de la Culture, avait promis que la circulaire serait dans chaque antenne Acédique dès hier. Le statut juridique du fœtus doit être débattu aujourd'hui lors d'un procès au tribunal correctionnel de Thionville, en Moselle. Un chauffard est poursuivi. Il est à l'origine d'un accident qui a coûté la vie à une femme de 34 ans. Elle était enceinte de 5 mois. L'homme est poursuivi pour homicide involontaire avec circonstances aggravantes. Il avait fumé du cannabis. L'avocat du compagnon de la victime entend relancer le débat sur le statut juridique du fœtus et faire reconnaître la perte de l'enfant à naître. Le bilan ne cesse de s'alourdir à Rafah, au Proche-Orient. 19 Palestiniens ont été tués dans le sud de la bande de Gaza depuis ce matin et depuis l'opération d'envergure lancée par l'armée israélienne. Tsahal détruit notamment des maisons et cherche des tunnels qui seraient utilisés pour la contrebande d'armes en provenance d'Égypte. En Irak, 4 personnes ont été arrêtées. Elles sont apparemment liées à l'exécution de Nicholas Berg, cet Américain qui a été décapité. La vidéo de cet assassinat a été diffusée sur un site internet. L'enquête aurait bien progressé, mais parmi les 4 personnes arrêtées, il n'y a apparemment pas Abou Moussa Al-Zarqawi qui est accusé par les Américains d'être l'auteur de ce meurtre. Les États-Unis qui offrent 10 millions de dollars à celui qui leur remettra Zarqawi, mort ou vif. Les marchés financiers, la bourse de Paris remonte légèrement avant la clôture, Pierre Fay. L'indice CAC 40 gagne 0,4% à 3566 points. À New York, le Dow Jones prend 0,7%, le Nasdaq 1,2%. Les marchés profitent de l'accalmie sur les marchés pétroliers. Le WTI à New York perd 65 cents à moins de 41 $ le baril. À la baisse, Air Liquide, moins 2,6%, Société Générale, moins 1,8% et Total, moins 1,3%. Surtout, Alstom replonge de 8,9%. Air France cède actuellement 0,1% malgré l'annonce de bons résultats annuels. Capgemini, qui a remporté un bon contrat aux États-Unis, prend 5,2%. Enfin, entrée en bourse mitigée pour Axalto, le fabricant de cartes à puce perd 5,1% à 14,04 € pour sa première journée de cotation. Les courses à Auteuil dans la 5e, tous courus. Premier le 17, 13 31 90. Deuxième le 5, 1 60. Troisième le 2, 1 10. Et dans la 6e, le 3, le 10 et le 13 n'ont pas pris le départ. Premier le 2, 2 51 90. Deuxième le 16, 4 40. Et troisième le 20, 5 10. Il est 17h03. Très bon après-midi sur Europe 1. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. N'oubliez pas, tout à l'heure, preuves à l'appui, votre nouveau rendez-vous avec Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste. Vous recherchez un confort exactement adapté à votre style de vie? Interrogez votre conseiller Gaz de France sur les solutions Dolce Vita au 0810 140 150, prix d'un appel local. Gaz de France, ici, là-bas, pour vous, pour demain. 10h, sortie du Palace. Midi, interview sur la Croisette. 19h, montée des marches. Les stars sont à Cannes. Vous aussi, avec Yahoo et Europe 1.fr. Suivez le Festival de Cannes jusque dans les coulisses.
Films, photos, interviews. Toute l'actualité du festival est sur Internet avec europe1.fr et yahoo.fr. Faire des économies en France, c'est possible. Jusqu'au 31 mai, pour 15 € d'achat au rayon textile de ton magasin Carrefour, hors sous-vêtements et chaussettes, tu reçois un bon d'achat de 5 €. 5 € pour 15 €? Ça fait plus de 30% d'économie. Oui, et ton bon d'achat est valable sur tes prochains achats hors carburant. Faire des économies, c'est aussi ça mieux consommer. Voir conditions en magasin. Pour connaître les magasins ouverts le 20 mai, appelez le 3235, 15 centimes TTC la minute à partir d'un poste fixe. Ce soir, le jackpot Keno atteint le montant exceptionnel de 250 000 €. S'il n'est pas gagné, il sera remis en jeu demain midi avec 10 000 € de plus. Keno, un jackpot le midi, un jackpot le soir, ça aide. Faites vite pour jouer ce soir, il faut valider vos bulletins avant 20h. On va se gêner depuis Cannes, c'est la 2e heure. Toujours avec Pierre Bénichou, Annie Lemoine, Jean-Luc Lemoine, Philippe Vandel, Stevie Boulet, dans les salons du Martinez. Et les emails, les fax arrivent quand même, on nous les transmet depuis Paris. Par exemple, Jérémy qui m'envoie un email pour me dire c'est bizarre. Quand Pierre Bénichou récite Colette Renard, ça me saoule. Quand Stevie récite Colette Renard, ça m'excite. Philippe Vandel, qui comme un célèbre professeur a toujours quelque chose à dire, saurait-il m'expliquer ce mystère? Non. Hein? Donc je ne suis pas comme le célèbre professeur, je ne sais pas du tout. Toi tu sais. C'est facile, vous êtes un grand malade, c'est tout. J'écoute en ce moment votre émission. Stevie a parlé d'une chanson légère de Colette Renard. Il a raison. Il s'agit des chansons coquines, comme l'a dit Pierre Bénichou, des chansons qu'on peut trouver sur un CD dans des magasins comme type Fnac ou Virgin. Elles sont toujours en vente. Ah. C'est Daniel qui nous le précise. En revanche, Tristan tient à me dire que Lucienne de Lille est décédée en 1962 à Monte-Carlo. Mais oui, Stevie a donc sûrement vu son fantôme chez Pascal Sevran. Ouais. Et est-ce que c'était pas Lucienne de Lille qui avait chanté Les Amants de la Saint-Jean, qui avait repris Bruel? Mais je crois que Lucienne de Lille de Lille était l'épouse d'Aimé Barelli, qui tenait au Sporting de Monte-Carlo le grand orchestre. Et Lucienne de Lille a été une chanteuse très très connue, qui était dans le sillage de Piaf et de 2 ou 3 autres. C'était une chanteuse très connue qui a créé Moi qui l'aimais tant, je l'aimais tant, mon amour de Saint-Jean. Elle était de Monte-Carlo, elle était de Lille, Pierre. Voilà. C'était cette plaisanterie vous était offerte par Annie Lemoine. Chers auditeurs, un peu d'humour avec la sœur Lemoine. Annie Lemoine est sponsorisée par Carglass. Carglass répare, Carglass fait rire. Ah, si on peut plus rigoler alors. Eh oui, justement. Ah non, Annie, non. Annie, l'humour, c'est quand c'est drôle. Quand Annie, même. vous avez la pêche. Hein. Ouais. Oh, dites donc, c'est un festival d'enfer. Racontez. Regarde, Pierre, il l'attrape, il n'en peut plus. Mais lâchez-moi. Non, je ne te lâcherai plus. Elle vous a montré son string quand même tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Bien sûr, c'est ce qu'on appelait dans le temps une sainte nitouche ou une vierge folle. C'est-à-dire qu'elle vous jette. Il met ma parole en doute. Mais là, on parle de string, elle dit, mais de quoi vous me parlez? Je dis, mais tu portes un string, alors en général, elle me vous voit. Mais de quoi vous me parlez? Et au bout d'un moment, elle fait, bon, oui, je porte un string, regarde. Et elle monte son string. Mais c'est complètement. Et après, elle baisse les yeux, genre, oh là là, qu'il est coquin. C'est pas vrai, la vérité. C'est moi, tu lui as montré le string. L'auditeur sait parfaitement à qui il a affaire, donc il va me croire. Pierre Bénichou me dit c'est pas possible, tu portes pas de string, et il met ma parole en doute, donc je lui montre juste le haut de mon string, voilà. Alors je dis, et il me dit, oh là là, tu viens de gâcher tes dernières chances. Voilà ce qu'il m'aide. Eh oui, mais il m'arrive d'être cruel. Vous êtes à Cannes, m'écrit Céline, mais pourquoi avoir emmené Jean-Luc Lemoine, Philippe Vandel et Stevie? Vous êtes fous, ils vont revenir tout ridés et ces beaux mâles vont se décrépir. Monsieur Lemoine, continuez à empêcher Monsieur Bénichou de chanter, on vous soutient. Monsieur Bénichou, vous aimez sûrement la Croisette. Et si vous restiez quelque temps là-bas à chantonner auprès de ces vieilles dames qui sont dans les belles maisons? D'abord, dire qu'il y a des vieilles dames à Cannes, c'est ridicule. Voilà. Il y a des dames superbes, voilà. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Voilà. Monsieur et Madame Martinez sont charmants. Voilà. Et voilà, Monsieur 314 aussi. Monsieur 314. Mme Carlton. Oui, mais 16, non. Bon, il faut qu'elle revoie avec ses employés, Mme Carlton, parce qu'elle ne paye pas assez, mais quand même. Madame Majestic. Ah, Mme Majestic. Et Mme Barrière, au fait. Et c'est Madame Majestic. Oui, mais j'en ai marre de Madame Miramar. Et le Père Noga. Alors, on me raconte qu'à Lisbonne, le ministre portugais de l'Intérieur, imaginez que ce soit arrivé à Nicolas Sarkozy à l'époque où il était encore ministre, ou même à Monsieur de Villepin, puisque c'est le ministre de l'Intérieur français actuel. Voilà ce qui s'est passé au Portugal. Le ministre de l'Intérieur portugais
Portugais, monsieur Antonio Figueiredo Lopez, hein, ils s'appellent tous Lopez à la fin, a pu tester, malgré lui, hier, l'efficacité des nouveaux équipements de la police pour l'Euro 2004 de football. Et vous imaginez bien qu'on prépare l'Euro 2004 là-bas. Et donc, on teste la sécurité en cas de malheur et tous les équipements. Bref, il arrive et il s'est fait arroser, le ministre, par un canon à eau, c'est ce que rapporte l'agence portugaise Lusa. Monsieur Figueiredo Lopez, qui assistait à la remise officielle des nouveaux équipements anti-émeute de la police, s'est donc fait complètement tremper lors de la démonstration des canons à eau, dont un jet a également atteint le ministre adjoint du Premier ministre, monsieur José Luis Arnaud. Les canons à eau sont habituellement utilisés par les forces de l'ordre pour disperser les manifestants, mais il y a eu un problème. En voulant faire la démonstration, on les a mal orientés et les deux ministres ont été trempés des pieds à la tête. Alors là, j'imagine... Oh là là, c'est vachement bien. On imagine Sarkozy. Sarkozy victime de ça. Sarkozy, il aurait été emporté comme un fétu de paille. Un canon à eau, Sarkozy. Oui, alors que Raffarin, tu peux y aller, tu peux mettre 2 canons et qui bouge. Non mais alors là, c'est viré les mecs, non? Vous pensez pas? Je sais pas, parce qu'en même temps, il peut dire, il peut. Ça marche. Ça marche. Non, parce que virer, ça veut dire qu'il reconnaît lui-même sa propre incompétence. Ouais. Ça veut dire mes services sont incompétents, donc moi de fait, puisque je suis leur chef. Il a démissionné pour ça? Non, Laurence posait la question de quelle a été ensuite sa réaction. On va pas démissionner parce qu'on a pris un coup de canon à eau. Pas démissionner, non. Lui, évidemment, virer le chef de la police. Ah, bien sûr. Ah, voilà. Il faut toujours virer les chefs de la police. Mais c'est comme dans un match, là, quand les Corses ont sifflé la Marseillaise. Oui. Le mec qui était là, enfin, le président de la FFF, s'est fait engueuler, lui aussi, par Chirac. Il a demandé des excuses. Donc, je pense que là, il s'est demandé de faire des excuses. C'est pas du tout des Corses. C'est tout à fait la même chose, quoi. C'est exactement le même genre de truc. C'était des Algériens, c'était des Algériens. Non, il a raison, Stevie a raison. Il y a eu le match équipe de France contre Algérie, mais il y a aussi la finale, je sais plus si c'était Bastia ou Ajaccio à l'époque, mais la finale de la Coupe de France. Non, je sais qu'ils ont sifflé la Marseille, mais ça n'a rien à voir. Toutes les marques d'incompétence de la police n'ont pas la même importance. Quand c'est de la police qui fait une bavure, qui tue 6 étudiants, évidemment que le type doit être viré, il doit démissionner de lui-même. Non, mais là... S'il y a un car avec 32 enfants dedans, qui verse parce que la législation routière est mauvaise, évidemment que le ministre doit démissionner. Maintenant, s'il prend un coup de trombe à eau, c'est pas, on rigole, puis c'est tout. Il s'en va pas, mais il sèche, quoi, c'est tout. Puisque vous parlez de bavure, peut-être avez-vous lu dans Libération cet article de Patricia Tourangeau ce matin, qui raconte l'histoire d'un Réunionnais qui a été insulté et frappé par des policiers à Paris pour avoir traversé hors des clous. Alors, le détail mérite d'être lu parce que c'est une histoire hallucinante. C'était dimanche 9 mai dernier, il était 23h30. Patrick Marouvin, il a 35 ans, il est steward, natif de la Réunion. Il sort à Paris du métro Château-Rouge, il traverse la rue pour rejoindre son studio en face, puis il y a là une voiture de police garée à l'angle des rues Poulet et Custine dans le 18e. Un agent de police apostrophe le steward en question et lui dit: t'as pas vu que le feu est vert là? Allez, casse-toi et fais gaffe à la prochaine fois. L'ex-majordome de la Marine nationale devenu steward, on parle donc de ce monsieur Patrick Marouvin, réplique: vous n'avez pas à me tutoyer ni à me manquer de respect. Là, un très jeune flic blond châtain l'interpelle, il lui dit: t'es un rigolo, je te tutoie et je t'emmerde, je te mets un PV. Une contravention à 4 € alors intervient pour piéton traversant en dehors du passage. Attendu chez lui, Marouvin remet alors sa carte d'identité aux 3 policiers, propose de récupérer ses papiers le lendemain au commissariat, et puis il dit: je rentre chez moi. Là, il est interpellé, on dit: non, vous rentrerez pas chez vous. Bras et tête maintenus en arrière, menottes serrées, et victime d'un violent coup de genou dans les testicules. Il appelle au secours, une main se plaque sur sa bouche, les flics l'embarquent, le plus jeune des flics lui rappelle ses origines, alors qu'il est quand même réunionnais, il lui dit: chez toi, tu ferais pas ça. Lui souffle le type à la figure. Un huissier viendra te voir et tu vas casquer tous les mois toute ta vie. Il arrive donc au commissariat central du 18e, on le conduit au service d'accueil, ensuite rue de la Goutte d'Or, garde à vue pour outrage et rébellion. Il refuse de signer le PV de ses interpellateurs, il réclame un médecin, il veut assister à la fouille de ses affaires, il dit: j'ai peur à ce moment-là qu'on mette quelque chose dans mon sac, de la drogue ou des choses que je n'aurais pas. Il se retrouve dans la cage avec des drogués, il dit: j'ai du mal à croire que je suis en France, alors mes testicules ont triplé de volume, toutes les 10 minutes je demande à aller aux toilettes, bientôt je suffoque à terre, un gardien de la paix déboule, croix du cinéma et me gifle 4 ou 5 fois. Enfin, au bout de 3 heures de garde à vue sans audition ni examen médical, une patrouille le transporte à l'Hôtel Dieu
Et là, ça s'est mieux passé. Les médecins de l'Hôtel Dieu l'ont expédié au service d'urologie de l'hôpital Ténon. Les chirurgiens l'ont opéré le lendemain. Hydrocèle et risque de stérilité, arrêt de travail jusqu'au 31 mai. Son avocat, maître Dreyfus, a dénoncé ces violences policières à l'inspection générale des services et déposé plainte avec constitution de partie civile. Le steward a reçu ses objets laissés au commissariat avec 2 PV en plus du premier PV pour avoir traversé en dehors des clous. Les 2 autres PV, écoutez bien, sont jet de détritus sur la voie publique et cris et vociférations de nature à troubler la tranquillité du voisinage. On aurait envie, inouï, quoi. Putain, mais c'est inouï. On aurait envie d'en rire. Mais c'est dingue, on se prend un coup dans les couilles et on doit se taire en plus. Mais c'est très souvent, c'est la honte d'un pays, c'est la honte de la France, c'est le racisme épouvantable de certaines catégories de fonctionnaires, comme on dit, qui est une chose contre laquelle on ne luttera jamais assez. Mais qu'est-ce qui va se passer pour ces flics? La moralité, en tout cas, c'est que quand... c'est emmerdé, les flics doivent être drôlement emmerdés, comme disait Coluche, parce que après, ils peuvent avoir un avertissement, et après 4 avertissements, ils peuvent avoir un blâme. Ouais. Et au bout de 8 blâmes, c'est honteux. En tout cas, il vaut mieux pas qu'ils prennent Air Réunion tout de suite, parce que s'ils retrouvent le steward... Mais attends, c'est extrêmement grave, cette histoire. La moralité, c'est surtout que maintenant, quand le petit bonhomme est rouge, faut pas traverser, mais c'est pas parce que c'est dangereux les voitures, c'est les flics qui sont dangereux derrière. Traverser en dehors des clous, je savais pas qu'on pouvait avoir un PV pour traverser en dehors des clous. Moi non plus. Vous saviez, vous? Non. Non, hein, c'est nouveau. Non, mais c'est très grave. Je sais qu'il faut garder sa ceinture, c'est tout. Heureusement. Oui, mais non, mais si en plus t'es noir, fais gaffe quand même, hein. Oh. Heureusement, il y a des bonnes nouvelles dans la presse. Par exemple, dans le Figaro, on nous annonce la sortie d'un disque de Massimo Gardia. Ça, c'est une bonne nouvelle alors. Eh oui, Massimo Gardia va chanter. Il est en train d'enregistrer son disque. Je rêve de chanter depuis toujours. J'ai donc accepté sans hésiter. Et est-ce que vous savez, alors, je sais pas si à Paris on a encore le disque en magasin, parce que Pierre, c'est le fameux disque Dragocea Dintei du groupe roumain Ozone. Vous savez, qu'on a régulièrement passé ici. Et il va faire la version française, en fait. Non. Oui? Ça m'étonne pas de ce con. Pourquoi vous dites ça? Parce que c'est une des plus mauvaises chansons du monde. Il a trouvé que ça. Oui. Il dit dans les couplets, il va évoquer la jet set en vacances. Nous avons prévu 3 versions, une pour les radios, une pour les magasins et une pour les discothèques. Et il espère bien en faire un tube de l'été. Enfin, c'est des jeunes Roumains, moldaves très précisément, qui font ce disque qu'on va retrouver à Europe, j'imagine. Qu'est-ce que c'est une version pour les magasins? C'est un disque qu'on passe dans les magasins? Oui, qui reste dans les magasins. Non, c'est idiot, c'est... Maximo Gardia, il a un truc extraordinaire, c'est que on dit il fait des conneries, il dit des conneries, il dit il faut coucher avec des gens qui ont de l'argent, il faut jamais travailler, enfin toutes choses qui sont le contraire de la morale. Et pour le sauver, pour l'excuser, on dit mais non, il dit ça pour l'argent. C'est grave inouï de sauver quelqu'un d'immoral par une immoralité encore plus grande. Et en parlant d'immoralité, pardon-moi. C'était le rendez-vous de Saint-Granier. Non mais c'est vrai, c'est vrai ce que vous Pierre a raison. Qui est-ce qui produit? On sait. C'est Orlando. C'est qui? Est-ce qu'on ça on me dit pas dans le Figaro. C'est Jacques Pessis qui n'a pas toutes les informations toujours, même quand il les invente. L'adaptation française d'un succès du top 50 en tout cas, et ça pourrait s'appeler Maseki Massimo. Voilà, c'est le titre de la chanson. Maseki Massimo. Titre sur lequel vous allez danser pendant je crois que j'ai entendu une partie de l'enregistrement l'autre fois dans l'émission de TF1, et c'est une catastrophe. Bézu, à côté, c'est Pavarotti. Ah oui? Ah oui, non, c'est terrible. Heureusement, Vincent Delerme, Pierre Bénichou, votre chanteur préféré. Non, je le mets le matin pour me réveiller, mais il est bien. Vous aimez Vincent Delerme en chanson, vous l'aimerez au théâtre. À partir de ce soir, au théâtre du Rond-Point à Paris, se joue le Fête d'habiter Bagnolet. C'est la pièce de Vincent Delerme qui est mise en scène par une jeune metteuse en scène qui s'appelle Sophie Le Carpentier. Il a écrit cette pièce il y a quelques années. Elle est montée à Paris pour la première fois, et on y retrouve un peu le style de ses chansons à Vincent Delerme dans cette pièce de théâtre. Voilà, après la chanson, le théâtre, pourquoi pas. C'est quoi le style? C'est-à-dire des gens qui s'endorment dans la salle? Non. Qu'est-ce que c'est le chant? Je suis sûr que c'est plus agréable à regarder au théâtre qu'à écouter en chanson. Je suis sûr qu'il j'aime bien. Il écrit très bien ce mec. C'est le même ça univers. manque pas de charme, mais c'est pas mal écrit, et la musique est assez jolie et tout. C'est qu'on dise il a sa chance, il fait un disque de temps en temps, c'est bien, mais que maintenant on dise Vincent Delerme, comme si c'était quelque chose d'obligatoire, sans arrêt. Vincent Delerme, on en a marre. Et évidemment, on outre son talent. Non. Son talent étant trop augmenté,
outre la haine qu'on peut avoir pour, enfin, l'énervement. Les réserves. Il peut provoquer. Les réserves. Tu vois, quand je parle de ce mec-là, je peux plus parler tellement qu'il me fait chier. Il craque. C'est vrai qu'il me fait craquer parce que vous savez, on dirait de ces fonctionnaires à qui tu dis vite, le train part à quelle heure? Il dit bonjour monsieur, asseyez-vous donc, et tu deviens fou parce que t'as 2 minutes. Quand t'es là, tu mets ta radio, t'entends. J'étais venu avec ma mère qui connaît très bien Martine Carole, parce qu'il y a toujours des noms de personnes, qui est un ami de l'abbé Pierre, et qui m'a dit entre par ici, car l'abbé Pierre va bientôt venir avec Bobby Scholder. Boum, boum. Non, mais c'est la parodie de Vincent Delerme par Pierre Bénichou. Très approximatif. Alors, l'histoire est intéressante de la pièce qui se joue ce soir, à partir de ce soir jusqu'au 26 juin au Théâtre du Rond-Point à Paris. Le fait d'habiter Bagnolet, c'est le titre. Alors, en gros, je vous raconte, dans quelques heures, un homme et une femme sont au restaurant et dans quelques heures, ils vont s'embrasser pour la première fois. Ils vont passer 7 ans ensemble, puis se quitter. Et l'auteur choisit en fait de raconter les heures qui précèdent le baiser. Plutôt que d'instaurer un dialogue direct entre les deux personnages, il fait parler leurs pensées. C'est-à-dire juste avant qu'ils s'embrassent, on entend les pensées des deux personnages, l'homme et la femme, qui ensuite vont vivre ensemble pendant plusieurs années. C'est une bonne idée, franchement. Je suis sûr que la pièce est très bien. Allez, on se moque de Vincent Delerme souvent ici, mais on conseille cette pièce au Théâtre du Rond-Point. Allez-y, vous nous direz après. Mais combien de fois, quand on est avec quelqu'un, on dit, mais si je pouvais savoir, si on pouvait penser à haute voix. Quand tu dis, elle est pas mal, tu crois qu'elle va vouloir, ah, si elle s'assoit comme ça, c'est pas grave. Et elle pense, mais qu'est-ce qu'il attend pour, ou au contraire, elle dit, mais pourvu qu'il se fasse pas d'idée, je le trouve immonde, tu vois. Si on arrivait à entendre ce qui se passe dans la tête de l'autre, eh ben la vie serait différente. Par exemple, dans ma tête en ce moment, je pense, est-ce que vous croyez que Monique Pantel a trouvé une star? Parce qu'hier, elle a échoué. C'est pas vrai, hier, elle a eu personne. Mais Monique Pantel est une star, déjà. Elle a comme mission chaque jour de trouver une star dans Cannes. Monique, allô, est-ce que vous avez une star près de votre téléphone portable? Allô, Monique? Attendez, on frappe à la porte. Ah, ça y est. Weezer, qui est là? Weezer, c'est le gars de la méthode assimile. Ah, Weezer. Tom Hanks. C'est Tom Hanks qui frappe à ma porte. Génial, Tom Hanks. Interview de Tom Hanks par Monique Pantel. Alors Monique. Comme vous savez, attention, il est à la porte, oui. C'est la star chef de gang du film des frères Cohen, Lady Killer. Méfiez-vous, il tue des vieilles dames maintenant. Come on, Hanks. Come in, please. How are you? Comment allez-vous? Fine. Je vais bien. Do you like Cannes? Yes. Je crois qu'elle est sénile, là. C'est Vincent de Montfort. Hein, Do you like your movie? I like it very much. Beaucoup. Je l'aime beaucoup. Can you say something to our public? Pouvez-vous dire quelque chose à notre public? Yes. I wish them a good weather and a good life. Je leur souhaite du beau temps et une belle vie. Tom, you are very nice. I like you. What are you doing next? Tom, je vous aime. Vous êtes le plus grand. Qu'allez-vous faire prochainement? I am going to shoot in Spielberg movie Terminal. Je vais tourner dans le film de Spielberg, Aéroport. Mais on ne peut pas l'entendre, Tom Hanks, là, plutôt que vous traduisiez ses propos. Non, he does not want to speak directly. Quoi? Il veut pas parler directement. He's very shy. Ah, il est très quand je pense qu'elle nous appelle d'un camping-car sur une aire d'autoroute. Je vais vous le laisser parler 2 minutes. Ah, très bien, merci. I like very much Europe numéro 1. Especially Monique Pantel, who is the best person in the station. Dis donc, il a le même accent que vous, Tom Hanks, Monique. Et un peu le même timbre de voix. Je pense qu'il cherche à m'imiter. Il est très influençable. Je peux vous dire qu'entre Godard tout à l'heure et Tom Hanks, les amateurs d'imitation se régalent aujourd'hui. Mais Monique a un meilleur accent que Tom Hanks, je trouve. Vous aurez une star demain près de vous, vraiment, Monique Pantel? Oui, mais celui-là, c'est vrai, vous ne le croyez pas? Pas vraiment. Mais vous avez tort. Vous savez, on est très fin, hein, on est très perspicace. Mais Tom Hanks is leaving now. He's leaving, il part. Je suis obligé de lui dire au revoir. Non, don't go. Mais vous êtes où, Monique? Ramenez-le nous. Eh bien, je suis au Carlton. Ah, elle a été engagée comme femme de ménage. Oui, voilà. Allez, on se retrouve demain. Au revoir, Monique Pantel. On vous embrasse. Bye.
Et on se retrouve après une petite pause publicitaire. C'est la révélation d'un grand écrivain. Les éditions Robert Laffont présentent Écoute-moi, le roman de Margaret Mazzantini. Écoute-moi, c'est la confession bouleversante d'un père à sa fille. Elle est allongée sur un lit d'hôpital. Il lui raconte son secret, la passion qui le hante depuis toujours. Et dans ce temps suspendu, c'est leur destin qui se joue. Immense succès critique et public, lauréat du Goncourt italien, déjà traduit dans 15 pays et bientôt adapté au cinéma. Écoute-moi, un roman d'une émotion rare, un livre Robert Laffont. Bien s'abonner à la télévision par satellite, c'est facile. Vérifiez d'abord que vous avez 100% des matchs de l'Euro en direct et en qualité numérique. Et c'est seulement sur TPS. Vérifiez aussi que vous avez en exclusivité les derniers films Warner, le producteur des Matrix et des Harry Potter. Et ça aussi, c'est seulement sur TPS. Vérifiez enfin les conditions des offres en magasin. TPS, c'est les seuls forfaits satellites à 11 € par mois avec 3 mois gratuits pour tout découvrir avant de choisir. C'est facile de le vérifier. Ceux qui veulent tout, veulent TPS. Voir conditions en magasin. Ma ligne de France Télécom, c'est génial. Avec leur nouveauté, l'appel à prix unique. J'éclate tous mes records pour seulement 13 centimes par appel. Avant-hier soir, 28 minutes avec Stéphane. Hier soir, 1h37 avec Amélie. À 13 centimes l'appel, il n'y a plus personne qui peut m'arrêter. Même avec Tati Isaac, une grande bavarde. J'ai fait 1h52. Qui dit mieux? France Télécom lance l'appel à prix unique. Seulement 13 centimes par appel, partout en France métropolitaine, tous les soirs dès 18h et les week-ends des jours fériés. Ma ligne, je peux tout lui demander. Appelez votre agence France Télécom au 1014 ou au 3000. Seulement 6 € par mois jusqu'à 2 heures par appel, offre soumise à condition. On va se gêner toujours à Cannes pour le 57e festival. Depuis les salons du Martinez, avec Jean-Luc Lemoyne, Annie Lemoyne, Pierre Bénichou, Stevie Boulet, Philippe Vandel. Et nous ont rejoint 2 jeunes comédiens qui hier étaient à la soirée Besson et qui nous ont dit mais attention, il faudrait un peu parler des jeunes comédiens et surtout des courts-métrages. On ne parle pas assez des courts-métrages à Cannes. Alors ils s'appellent Henri-David Cohen et Emmanuel Noblet. Bonjour. Bonjour. Ils ont un micro pour 2, alors on va se débrouiller avec eux. Et c'est extrêmement minimaliste, ça va plaire à Stevie puisque Henri-David n'a pas de chaussures, est en short et est en Marcel et pieds nus. Mais vous voulez faire carrière comme ça, jeune homme? En fait, on arrive direct de la plage. Là. Bon. Alors racontez-moi, parce que c'est Patrick Chenet qui est à l'origine de cette aventure commune qui vous lie dans un DVD qui n'est pas en vente, hein, autant le dire, un DVD qui est présenté en ce moment à Cannes pendant le festival. Enfin, nous, on peut le vendre sous le manteau, mais vous ne pourrez pas trouver le trouver. Il faut déjà trouver le manteau déjà. Alors racontez un peu. En fait, peut-être pour pas seulement parler de nous, c'est une opération qui est gérée par l'ADAMI et qui concerne 10 réalisateurs qui font la promotion de, on est 30 en tout, 30 jeunes acteurs, actrices, dans 10 courts-métrages de 6 minutes chacun. Et voilà. Et donc, je fais mon loto. Et alors? Et ce DVD est distribué à tous les professionnels de la profession pour présenter des jeunes acteurs, pour se faire connaître. Et Patrick Chenet est un des auteurs des courts-métrages qu'on voit dans ce DVD, c'est ça? Voilà. Et c'est lui qui vous a fait tourner tous les deux? Voilà. En fait, l'ADAMI a proposé à 10 réalisateurs qui ont tous la particularité d'être aussi acteurs, de choisir parmi plus de 1000 candidatures 3 comédiens chacun et de leur faire tourner un court-métrage de 6 minutes et pas une seconde de plus. Ils ont été très durs. Et ensuite, cette série de courts-métrages est présentée d'abord en avant-première au Festival de Cannes. Et ensuite, elle connaît une vie, les courts-métrages ont une vie pendant 1 an jusqu'à ce que la nouvelle cuvée arrive. Donc en ce moment, excusez-moi, France 2 en diffuse un tous les soirs pendant le festival. C'est juste avant le journal de la nuit. Voilà, avant le journal de la nuit. C'est vers 2-3 heures du matin. Ouais, 1h30. Et le vôtre, alors on le voit quand alors? Samedi 22. Voilà. Samedi entre Ardisson et le journal de la nuit. Face ou pile, c'est celui-là? Voilà. Exactement. Et voilà, mais les films sont aussi diffusés par TV5, par TPS, et ils vont être projetés dans pas mal de cinémas, dans des festivals. Alors dites-moi, ça veut dire que c'est vos premiers courts-métrages à vous, ou vous en aviez tourné d'autres avant? Moi, c'est mon premier court-métrage. Ah bon? Ouais. Moi, non, alors en fait, dans les jeunes comédiens qui sont sélectionnés, il y en a qui ont vraiment rien fait, qui sont vraiment au tout début de leur carrière. Il y en a qui ont un peu plus d'expérience. La condition pour être sélectionné, c'est d'avoir moins de 30 ans et d'être professionnel ou aspirant professionnel, disons. Moi, j'ai déjà fait une dizaine de pièces de théâtre et une vingtaine de films, donc et pas mal de courts-métrages. Et le aussi, but, c'est quoi alors? De vous faire connaître auprès des professionnels ici à Cannes? Voilà. Alors vous squattez toutes les fêtes, toutes les soirées. Non mais racontez. Il y a quoi ce soir alors? Je me demande justement comment on fait quand on est jeune comédien et où on peut aller et qu'on veut se faire remarquer. Alors c'est ce que vous faites. Vous allez voir tout le monde, vous leur dites oh je suis comédien, pensez à moi. Comment ça se passe?
Par exemple, on voit un animateur télé ou radio Oui, ça, j'ai qui compris. squatte un bar. C'est pour ça que vous étiez là. Mais alors après? Non, mais disons en fait, la DAMI organise des rencontres avec pas mal de professionnels suite aux projections du film et tout. Et mais bon, après, c'est bien aussi de se bouger un peu de son côté. Vous croyez qu'ils ont une chance, Pierre Bénichou, ces jeunes comédiens là? En tout cas, ils sont sympathiques, ils sont formidables. Vous les engagez, vous? Moi, je les engagerais si je pouvais engager quelqu'un. Moi, je cherche déjà à me faire engager un peu partout. Comme jeune comédien? Comme jeune comédien, s'ils veulent. Puisque comédien, on fait pas ce qu'on est, on fait ce qu'on veut être. Annie Lemoine, une question à des jeunes qui veulent devenir peut-être un jour star sur les marches, monter dans vos bras. Non, oui, c'est ça. Oui. Vous voulez dire qu'ils me monteront dans leurs bras? Oui, c'est ça. parce que quand ils auront fait carrière. Non, mais je crois qu'ils ont un bon physique tous les deux. Ça compte quand on veut faire ce métier-là. Donc. Mais votre rêve, si on vous demandait quelle vedette vous aimeriez être, l'un et l'autre. Stevie. Non, sérieusement, parce que moi je demande toujours ça aux jeunes, qui commencent dans le journalisme, dans la littérature. Si une fée te disait, tu peux être celui-ci ou celui-là, qui vous voudriez être? Alors c'est bizarre parce que moi je me suis jamais dit quelle vedette je voudrais être. Enfin, le but du jeu, je crois qu'on est quand même à un moment où dans tous ces métiers-là, on sait qu'on peut être formidablement médiatisé très rapidement et être plus rien le lendemain. Et l'idée, c'est vraiment de vivre de ce métier. Alors on fait du théâtre, on tente des choses au cinéma et autres. Moi, si je devais donner une vedette, hein. Ouais. Simplement un acteur que vous avez vu jouer ou un metteur en scène. Allez, moi je dirais justement quelqu'un qui est pas une vedette mais qui est un acteur que j'admire vraiment, Laurent Lucas. Voilà, juste pour citer quelqu'un, un homme de talent qui passe peut-être un peu à côté de la grande médiatisation. Qui joue toujours des rôles très particuliers. Et avec beaucoup de composition et un vrai talent, ouais. Qu'on avait vu d'ailleurs, entre autres, dans Harry, voilà, cherchez le nom. Et vous? Moi, j'ai pas de nom à vous donner parce que franchement, j'ai pas d'idole vraiment auquel je m'identifie, mais moi, mon souhait, c'est d'essayer de pouvoir vivre de ce métier tout le temps et de continuer à faire comme jusqu'à maintenant. Et d'entrer dans les soirées cannoises. Ouais. Mais en parlant de ça, je voudrais dire juste un mot parce que les jeunes comédiens de la DAMI, moi je suis venu souvent à Cannes. Et je crois que les gens qui écoutent savent tous pas les ans, ce que c'est. C'est un organisme qui dépend un petit peu du CNC, je crois, et qui aide les jeunes comédiens à se faire connaître, à être passés dans les films, etc. Le sensationnel du cinéma. Leur slogan est assez juste à ce propos, c'est votre talent a des droits. Et c'est vraiment pour défendre les jeunes interprètes. La DAMI, c'est un peu l'équivalent de la SACEM en fait. C'est une société de droits d'auteur. Et Jean-Luc parlait avec raison d'entrer dans les fêtes, et je me souviens, c'était peut-être la dernière année où j'étais à Cannes avec Canal, et il y avait des jeunes comédiennes qui étaient là, et Feu Canal, et elle disait, est-ce que tu peux nous trouver des invitations pour aller à une fête? Elle devait être invitée à une fête, elle avait pas eu le carton, et la petite, elle pleurait, je dis la petite parce qu'elle était toute petite, etc. Elle était triste, et je lui remontais le moral, je suis allé voir les visiteurs, etc. Non, pas du tout, elle est pas venue. J'aurais bien aimé, elle est pas venue dans ma chambre, enfin, je l'ai fait rentrer. Eh bien, la petite, c'était Audrey Tautou. Et l'année d'après, elle faisait Amélie Poulain. Et comme quoi, ça va très très vite entre l'invitation à une fête. Ouais, mais ça, c'est un rêve. Moi, quand je les regarde, je les admire parce que je les trouve très courageux. Faire un métier comme ça où on est en permanence dans le désir des autres, ça veut dire être dans les fêtes comme vous étiez hier soir, essayer de se faire remarquer, de choper un regard, faut avoir le cœur accroché quand même. Mais en fait, si vous voulez, Pierre Bénichou vient de s'endormir en direct, mesdames et messieurs. Ça fait quand même pas du tout, parce que justement. Mais non, parce que c'est vraiment pour une fois où quelque chose me passionne. Parce que c'est intéressant plutôt que de voir ces fausses vedettes qu'on va sans arrêt, des gens qui parlent avec leur cœur et qui disent ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils ont envie d'être. Et c'est vrai que je les ai écoutés avec ferveur et j'avais les paupières qui sont un peu baissées, puis je voudrais un café au lait. Non, mais non, mais c'est idiot, ça, les gens vont le croire. Hein. Ah bah tiens. Il voulait dire un dernier mot parce qu'il ne faut pas exagérer non plus. Ouais. Pour finir, si vous voulez, pour vous donner quelques noms, certains des comédiens qui ont été sélectionnés les années précédentes dans cette opération et qui sont devenus un petit peu connus aujourd'hui sont Sami Nasseri, Horatica, Barbara Schultz, Clément Sibony, Audrey Tautou ou Sylvie Testu. Et juste pour vous citer quelques noms des réalisateurs qui ont fait les films cette année, il y a Emmanuel Berco, Michel Boujna, Patrick Chenet, Julie Delpy ou Emmanuel Salinger. Voilà. Bref, vous êtes en bonne compagnie tous les deux. Emmanuel Noblet et Henri David Cohen, on vous remercie, merci d'être passé. Merci à vous. Merci à vous. Et voilà, on encourage deux jeunes comédiens. Ouais. Parmi les milliers.
Les milliers qui sont sur la croisette. Il faut du culot, finalement, c'est ce qu'ils ont eu pour pouvoir avoir le droit à 5 minutes dans notre émission aujourd'hui. Il y en a un des deux qui était un peu plus gonflé que l'autre, qui a vraiment insisté une deuxième fois. Bon, ben voilà, il a gagné quelques minutes sur Europe 1. N'essayez pas tous. Enfin, insister. Allez, une minute. Allez, rejoindre les intermittents du spectacle très vite. Allez, on vous remercie, on vous applaudit. On écoute la chanson qui va bientôt être adaptée par Massimo Gardia, un autre jeune comédien. Je vous propose donc le groupe Moldave que vous adorez, Pierre Bénichou. Haiduc și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei. Sun să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei, chipul tău și dragostea din tei, mi-amintesc de ochii tăi, ei. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei, chipul tău și dragostea din tei, mi-amintesc de ochii tăi, ei. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei, chipul tău și dragostea din tei, mi-amintesc de ochii tăi, ei. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei, chipul tău și dragostea din tei, mi-amintesc de ochii tăi, ei. C'est curieux, comme certains distributeurs se gardent bien de mettre leur nom sur les produits qu'ils font fabriquer. Hein? Ça doit être de la timidité sûrement. Enfin moi, ce que je redis. Hein. Tout ce que je sais, c'est que nos produits U à nous sont signés d'un grand U rouge. Ça veut dire qu'on s'engage sur leur qualité. On s'engage, c'est tout. La fête des produits U, c'est du 19 au 29 mai. Les magasins U, les nouveaux commerçants. Rémi et Carole au tennis. Rémi, plus efficace sur tes placements. Rémi, plus rapide sur la balle. Ton placement, Rémi. Eh oh, ça suffit, tu me fais quoi là? Entraînement Pulpéa, chérie. Pour dynamiser vos placements, il y a Pulpéa du Crédit Agricole. Une nouvelle opportunité boursière à saisir avant le 18 juin. Pulpéa, c'est jusqu'à plus 75% en 5 ans avec capital 100% garanti à l'échéance. Dans la limite des disponibilités du FCP et selon les conditions figurant dans la notice d'information visée par l'autorité des marchés financiers disponible dans les agences proposant cette offre.
Faire des économies en France, c'est possible. Jusqu'au 31 mai, pour 15 € d'achat au rayon textile de ton magasin Carrefour, hors sous-vêtements et chaussettes, tu reçois un bon d'achat de 5 €. 5 € pour 15 €? Ça fait plus de 30% d'économie. Oui, et ton bon d'achat est valable sur tes prochains achats hors carburant. Faire des économies, c'est aussi ça mieux consommer. Voir conditions en magasin. Pour connaître les magasins ouverts le 20 mai, appelez le 3235, 15 centimes TTC la minute à partir d'un poste fixe. Ce soir, le jackpot Keno atteint un montant exceptionnel, 250 000 €. S'il n'est pas gagné, il sera remis en jeu demain midi avec 10 000 € en plus. Keno, un jackpot le midi, un jackpot le soir, ça aide. Faites vite, pour jouer ce soir, il faut valider vos bulletins avant 20h. On va se gêner toujours avec Vandel, Stevie, Bénichou, Lemoine, Annie, Jean-Luc. Jean-Luc qui pendant les Elle est pubs... quand même... Oui. Juste un mot, elle est quand même extrêmement mauvaise, la chanson de Massimo Gardia. Ah oui, mais là, elle n'est pas encore en version française. Ouais. Ah non, t'en fais pas, elle sera pire. Monsieur Lemoine, Jean-Luc, de son Oui. prénom, on lisait l'équipe pendant les publicités. Je lisais la Bible. Il faut dire que quand même, le foot a son importance en ce moment. Tu connais la phrase de Blondin sur l'équipe? Allez-y. Tous les cons lisent l'équipe, mais il n'y a pas que des cons qui lisent l'équipe. Voilà, c'est à peu près ça. Et demain, évidemment, il y a une finale qu'on ne loupera pas ici à Cannes. C'est la finale Marseille-Valence, finale de la Coupe de l'UEFA. Avec l'interrogation, alors, Pierrot, est-ce que Didier Drogba va jouer? Bien sûr qu'il va jouer, c'est de l'intox, ça. Non? Oui, ben je sais pas. Moi aussi, je croyais que c'était l'intox, et là, je commence à avoir le doute. Pourquoi il est malade? Ce qui m'amuse, c'est il que a mal à la hanche. 20 des joueurs retenus par l'entraîneur marseillais José Anigo ont pris l'avion donc pour Göteborg, où se déroule la finale demain. Avec mes dentistes. Pardon? Avec mes dentistes. Pourquoi vos dentistes? Ils y vont? Mais ils sont partis. T'es dentiste de Marseille? Mais oui. Ils m'ont abandonné. Je devais passer quelques jours avec eux, ils m'ont abandonné pour aller regarder le match. Mais vous avez plusieurs dentistes? Je les retrouve jeudi, j'ai 2 dentistes. Un qui me tient la main, un qui me charcute. Non, un pour les dents du haut, un pour les dents du bas. Non, pas du tout. Mais c'est eux qui s'occupent des dents des joueurs? Non, mais ils sont allés comme supporters. Ils ont l'air passionnés. Alors moi, ce qui m'a amusé, c'est ce qu'on nous raconte dans le Parisien aujourd'hui, c'est que dans l'avion qui a emmené les joueurs marseillais jusqu'à Göteborg, il y avait une ambiance détendue, ça très bien, mais quand même les joueurs portaient des chaussettes de contention pour améliorer le retour veineux et éviter les jambes lourdes comme on peut les avoir parfois dans l'avion. C'est-à-dire que nous, quand même, on n'est pas très sportifs. On prend l'avion normalement, on n'a quand même pas les jambes dans un état insupportable. Et ben les footballeurs, on leur met des petits trucs pour protéger leurs jambinettes pendant l'avion. Vous avez déjà fait ça pour la Coupe du Monde au Japon et en Corée? On leur met les chaussettes pour 2 raisons. D'abord, éventuellement, peut-être pour cette raison-là. Et la deuxième, c'est une sorte de petit boost psychologique pour qu'ils se disent, on s'occupe bien de nous. Comme parfois à la mi-temps, on leur faisait des piqûres d'eau sucrée dans lesquelles il y avait rien. Parfois il y a quelque chose, parfois il y a rien. Juste pour qu'ils aient la sensation c'est vachement rassurant qu'ils soient chouchoutés. Pardon? Quand on te fait une piqûre, t'es très rassuré. Non, mais c'était avant. C'était il y a 10 ans, 15 ans, avant toutes les affaires de dopage. Les piqûres, c'était l'Oviran que ça s'appelait. Il y a non, mais bien sûr, c'est l'effet placebo. C'est l'effet placebo. Ouais. C'est l'éponge au rugby. Bon, un pronostic, Lemoine, pour demain soir? Je vois. Non, c'est Annie que je demandais. Ouais, 2-0 pour Marseille. Moi, je vois bien contre qui il joue Marseille? Annie, contre qui il joue? Eh bien, contre Chelsea. Oh là, ok. Bon, contre Valence. Valence, d'accord, j'ai confondu. Non, mais c'est Monaco, mon préféré. Monaco, c'est contre FC Porto. Chelsea a été éliminé en demi-finale. Excusez-moi, oh là là, les discussions de... Moi, je vois un bon 3-1 avec un but sur pénalty de la France. On peut faire des pronostics. Donc toi, t'as dit 2-0, 3-1 pour Pierre. Moi, je dis 1-1 et victoire au pénalty de Marseille. Le match sera diffusé sur France 2 demain soir. Alors, dans le milieu du foot, vous savez qu'il y a un sujet qu'on n'aborde pas facilement non plus, c'est l'argent. Les joueurs... ne déclare rarement le salaire qu'il gagne. Eh bien, Robert Pires, lui, a brisé cette omerta sur les salaires des joueurs, puisque dans un journal qui s'appelle Les Inrocks So Foot, le footballeur français, mais qui joue à Arsenal, accepte de dévoiler ses revenus. Il déclare percevoir entre 229 000 et 305 000 euros par mois, soit environ entre 1,5 et 2 millions de francs par mois. Et il dit, on va me reprocher d'avoir dit ça, je voudrais juste qu'on m'explique pourquoi on devrait refuser ces sommes qu'on nous propose. C'est un salaire, c'est notre salaire, on ne le vole pas, on ne braque pas des banques tous les mois. Je ne sais pas si je le mérite ou pas, mais après tout, c'est ce qu'on me propose, alors je le prends. Voilà. Et il faut savoir que les plus grands joueurs du Real de Madrid touchent environ 600 000 euros par mois. Donc c'est-à-dire 4 millions de francs.
Donc là, c'est un petit joueur pratiquement par rapport. Il faut dire juste une chose, je veux pas juste comme une chose, c'est que dans 3 ans, la carrière de Pires sera terminée. Oui. Alors que les agents, les présidents, qui eux se goinfrent énormément, les entraîneurs, eux ça continue, ils peuvent durer jusqu'à 60 ans. C'est Donc, vrai, c'est pas la même chose. En même temps, maintenant, on disait ça aussi, on dit ça aussi de nos métiers, et c'est vrai que c'est une défense qu'on a tous de dire, ah bah oui, on gagne bien notre vie, mais vous savez, à la télé, dans 2 ans, on n'y sera peut-être plus, mais enfin, le problème, c'est qu'un sidérurgiste... Ils peuvent nous garder. C'est vrai, hélas. Un sidérurgiste, dans 2 ans, il est pas sûr Et d'avoir une femme de chambre, et une femme de chambre du Carlton, vous avez raison. Vous avez raison. C'est aussi débile, finalement. C'est vrai. On utilise cet argument de défense parce que ça nous arrange bien, mais c'est un argument qui ne tient pas vraiment la... c'est pas un argument qui ne tient pas la route. Enfin, ça veut dire, non. Vous en connaissez-vous beaucoup de gens qui sont assurés de leur boulot? Non, mais c'est pas cela. mais C'est que moi, l'autre argument, il y a celui-là, il y a un autre argument, c'est qu'ils sont au centre d'un circuit d'argent qui fait que quand par exemple, voyons les acteurs de cinéma, quand un film te coûte 300 millions à faire, hein, on parle en 30 francs. milliards en francs, Ouais. bon, 300 millions de francs, que on sait que le truc, que ce film va rapporter tant d'argent. Est-ce qu'on ne peut pas donner 20% de la somme à un acteur sans lequel ce film ne se serait pas fait? C'est tout à fait normal, ils ne sont pas interchangeables. Si on prend Tom Hanks, on peut pas en mettre 42 autres. Ils doivent choisir entre 3. Ce sont les 3 seuls. Pour le football, c'est pareil. Quand on veut trouver un très bon avant-centre, il y en a 3 ou 4, pas plus. Il est normal que ces gens-là gagnent des sommes en fonction de la rareté et en fonction surtout de l'argent drainé par leur présence. Alors c'est immoral. Un peu comme à Pierre Bénichou, vous voulez dire par exemple, c'est pas facile d'en trouver 2 ou 3. Non, moi. Mais il joue dans plusieurs clubs, Bénichou. Non. Pourquoi mais Pires aussi joue dans plusieurs clubs. Vous savez. Est-ce que vous allez faire des révélations sur le salaire de Pierre Bénichou qui là? joue au club Pires sur Europe 1 tous les soirs. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Et oui, il a une émission, c'est Vous vrai. connaissez Europe 1? Oui, il a une la émission. radio où vous avez travaillé, vous êtes viré. Moi. David Beckham, lui, en tout cas, renonce à jouer son propre rôle dans un nouvel épisode cinématographique de La Panthère Rose. Les dates de tournage coïncidaient en effet avec celles de l'Euro 2004. Il préfère donc jouer au foot que jouer dans le film La Panthère Rose. Et puis il y avait un autre contrat publicitaire, il ne pouvait pas tout faire à la fois. C'est complètement idiot. Oui. C'est une bêtise. Ils lui ont quand même pas proposé un tournage au moment pile où il y a l'Euro aussi. Ils l'ont fait. Bah, c'est eux qui sont cons. Non, c'est pas ça, mais le remake est fait par des Américains, c'est Steve Martin qui reprend le rôle de Peter Sellers. Donc je pense que l'Euro de football, ils s'en foutent complètement. Ils savent pas quand c'est. Non mais si, quand tu demandes à Beckham, c'est que tu sais qui il est. Non, c'est parce oui, que mais tu sais pas ce qu'il fait comme compétition puisque c'est une icône de publicité, Beckham, pour les Américains. C'est pas du tout un footballeur. Le football, ça les touche pas du tout. Si, de plus en plus. Ah oui. De plus en plus, bien sûr. De plus en plus, le soccer, c'est très soccer, ça s'appelle ça. Soccer, exactement. Soccer. J'ai quelque chose pour Annie Lemoine qui s'intéresse aux cerises, on le sait. Eh bien, la récolte s'annonce moyenne cette année, mais les fruits auront une bonne teneur en sucre, ma chère Annie, selon les spécialistes. Les premières cerises de l'année sont arrivées. Elles ont été livrées hier matin à la coopérative Serré Primeur dans les Pyrénées-Orientales. Elles coûtent aujourd'hui 8 € le kilo pour la hâtive. Ça, je savais pas que c'était une... Oui, la hâtive. La hâtive, c'est une sorte de cerise. Vous me cherchez quand même, vous me cherchez. Pourquoi? C'est moi qu'on parle. Parce que oui, mais quand même, vous me cherchez, vous dites que je peux pas, j'ai pas le droit de chanter, vous me parlez du temps des cerises qui revient quand même. Bon, alors ouais, non, c'est une bonne nouvelle ça, que les cerises aient du goût, comme les fraises, c'est pareil. C'était la deuxième intervention, Madame Michu. C'était énorme. Toi, t'es gonflé quand même. On te sort des sujets en or sur les cerises et voilà ce que t'en fais. Vous pouvez développer. Même ton frère, il en a marre. Vous pouvez développer sur la cerise, Annie. Je peux vous dire aussi qu'elle coûte seulement 10 à 12 €. C'est quand même assez cher pour la burla. Si vous la tapez burla. dans la burla, forcément. Et la griotte. Écoutez, Et le bigarro. La griotte. La récolte n'a pas été très bonne, il faut le dire, à la hauteur des espérances en tout cas, à cause du mauvais temps et des coups de froid et des 2 épisodes de fortes pluies qui ont eu lieu sur la région des Pyrénées-Orientales au mois d'avril. Du coup, certains fruits sont tombés des arbres avant d'être mûrs, et ça c'est un coup fatal pour la cerise. Bien sûr, parce que elle devient tout de suite trop mûre. Comment elle se pourrit si elle tombe de l'arbre. Et c'est pas des cerises pour être mangées, c'est des cerises pour faire quoi? Des clafoutis. Dépendant d'oreilles, cerises d'amour au rambo pareil, pendant sous la robe en goutte de sang. Nous avons été envahis par les intermittents de la vieille chanson. Où l'on s'en va de cueillir en rêvant. Et tout de suite le flash Astrid Barr. Merci, Enfin, cher on espère. public. Merci.
Le cercueil en kit pour chien ou hamster est en vente. Ça y est. Ça c'est bien. C'est Ikea, non? Des planches à assembler vous-même pour ensevelir votre animal de compagnie, car la loi est très stricte là-dessus. T'imagines la blonde qui arrive pas à le monter, qui regarde son chien en train de dépérir pendant qu'elle essaie de refaire le truc. Il l'horreur. existe en France des dispositions réglementaires pour le décès d'un animal de compagnie. Le vétérinaire peut évidemment s'occuper des formalités à accomplir et incinérer le chien que vous venez de perdre, enfin vous venez de perdre qui vient de mourir. Sinon, on peut s'adresser directement à un service d'incinération ou faire enlever le cadavre de votre petit animal préféré par un équarrisseur du département ou encore même acheter une sépulture dans un cimetière pour chiens. Ou le passer au micro-ondes. Pour le chat, c'est pareil aussi. Pour les chats aussi. Il faut que je prévienne le père Michel. Mais il est toléré, écoutez bien, ça c'est quand même important de le savoir. Il est de le passer au micro-ondes. Non, il est toléré d'enterrer son compagnon, son chien, attention, oui. dans son jardin, sauf à Paris, où c'est interdit. On n'a pas le droit d'enterrer son chien dans le jardin à Paris, et à condition, même en province, de respecter un certain nombre de règles. Votre chien doit peser moins de 40 kilos, sinon vous n'avez pas le droit de l'enterrer vous-même. Il doit avoir une muselière. Vous devez être propriétaire du terrain où vous l'enterrez. Vous devez l'enterrer à une distance d'au moins 35 mètres de toute autre habitation ou point d'eau. Le corps doit être enfoui à 1,20 m de profondeur et recouvert de chaux vives. Bref, c'est un boulot de fou, quoi. Il y a beaucoup plus simple. Vous le videz, vous faites des moufles. Quelle horreur. Tu le fais empailler. Il faut un range pyjama ou un range pyjama, mais tu le fais empailler, puis l'intérieur tu mets ça en salade de gésier. Je n'irai pas manger chez Stevie, je vous préviens. La SPA va appeler cher Stevie, vous qui étiez là. Non, t'as pris le carnet de blagues d'Annie Lemoine, toi. Merci Philippe, je te rappelle que tu feras la promotion de ton livre demain chez nous, tu seras accueilli. C'est ce que je dis, elle était très drôle cette vanne. C'est la part d'un homme qui vient en short à une émission de radio. Bien, allez-y, allez. Qui ne respecte pas les auditeurs. Ah, moi je les respecte. En tout cas, psychologiquement, dit le monsieur qui met en vente ce cercueil en kit, c'est plus facile d'acheter quelques planches plutôt qu'un cercueil. Et les supermarchés pourront bientôt mettre dans leur rayon. Mais pourquoi tant de haine entre deux virées de Canal+? Vous devriez être copains, au contraire. Ah oui? Mais oui. Ils étaient ensemble à Canal. J'ai pas été viré, j'ai Elle a pas démissionné. été virée du tout, elle est partie. Je suis partie. Ah bon? Elle est partie, c'est moi. Quand ça se dégradait. Ouais. Oh merde, ça y est. Bon, c'est un autre Je débat. sais pas si vous avez remarqué, mais quand elle est partie, 2 ans plus tard, c'était fini, Canal. Ah oui. Exactement. Je suis en pèlerinage. C'est pas n'importe qui, ma sœur. Elle a dit, vous regrettez à Canal. Mais comment ils faisaient juste un mot on a fini sur les cimetières Non, pour chiens on peut ou pas revenir dessus. Comment faisaient les gens avant? Avant, ils l'enterraient dans leur jardin sans boîte en kit. Maintenant, D'accord. ils ont un petit cercueil. C'est plus intéressant. Ouais, mais c'est pour les chiens de moins de 40 kilos, les vrais mecs qui ont des vrais chiens. Je savais pas qu'il y avait des chiens de plus de 40 kilos. Je pensais qu'on pouvait aller en forêt puis l'enterrer en forêt. Non, interdit ça. Interdit, oh là là. Mais moi, j'en ai vu certains qui les empaillaient vraiment et qui les gardaient chez eux tellement ils étaient attachés à leur chien, mais c'est terrible. Non, mais ça, c'est des cas vraiment rares. Quand il y a un type qui fait ça, il passe en reportage chez Mireille Dumas. On peut pas imaginer que tous les propriétaires de chiens le fassent en Non, mais j'en ai vu vraiment. Et quand tu arrives dans le salon et qu'il y a t'as vu chez des gens, chez des amis et qu'il y a qui te regarde, tu sais pas quoi dire. Il est malade, il bouge plus. D'ailleurs, c'est pas seulement chez Mireille Dumas, il y a aussi une autre émission qui est très célèbre, c'est Mon Chien. Tu vois, on avait des mecs avec des chiens comme ça, tout ça qui bougent la tête. Alors il paraît que tu peux les empailler. Et alors, les empailler, évidemment, ils sont comme ça. Mais tu peux leur mettre un petit truc sur la truc, et quand tu arrives, ils font comme ça et tout. Des chiens morts. Comme ça arrive chez toi, t'as des chiens morts qui font comme ça. Déjà que c'est jamais marrant d'être chez soi. En plus, il y a des chiens morts qui te regardent comme ça. Attendez, cette phrase m'intéresse. C'est jamais marrant d'être chez soi. Mais pourquoi vous croyez que je suis là? Enfin, c'est n'importe quoi ce que vous dites. Tu me vois sur un transatlantique en train de lire un roman de Barbara Cartland. Vous pouvez peut-être parler de bateau, Pierre. Moi, j'ai une info à vous donner. Il y a dans la baie de Cannes, là, devant nous, il y a un bateau qui est absolument incroyable, qui est un bateau qui a été racheté par un milliardaire américain. Et en fait, c'est un ancien brise-glace de l'armée soviétique. Et c'est quand même hallucinant. C'est un bateau, on se demande ce que c'est. Ils en ont fait un véhicule de plaisance. Voilà, Ouais, tu vois. absolument. Un bateau de Tu vois, ça c'est de Hyper l'info. luxueux. Non, ça je le savais, je l'avais déjà vu à Saint-Barth, ce bateau. Oh là là, il la ramène. Je l'ai vu à Saint-Barth. Non, le bateau, c'est vrai que il est assez impressionnant. Mais c'est qui alors? Je sais pas c'est un milliardaire américain. Imaginez quand même la tournure qu'a pris l'histoire aujourd'hui. Un milliardaire américain rachète un bateau de l'armée soviétique pour en faire un yacht de luxe. Voilà, ça n'évoque rien en vous, ça?
Et Moi, ça Stevie, passe pour rentrer à l'hôtel, il a un sous-marin nucléaire. Les vaches corses paissent en toute impunité. Je sais pas si vous avez vu ça dans l'idée aujourd'hui. Baise. Elles paissent. Et pas elle baise, Pèse, hein, Oui, quoi elles ça pèsent. Du verbe Expliquez. paître. Du verbe paître. manger de l'herbe. bah oui. Du verbe PC, pas du verbe baiser. Elle pèse tout ce Attendez, qui bouge. conjuguez-moi le verbe paître à toutes les personnes de l'indicatif, présent indicatif. Alors, Je pèse, tu pèses. Mais non, je je paie. paie. Je paie, tu paies, il paie, nous paissons, vous Nous paissez. payons. Il pèse. voilà, ça c'est Très mieux. bien. Voilà, parfait. Mais c'est très bien. Alors maintenant, au plus que parfait. Oh bah, plus que parfait. Expliquons d'abord ce qu'est le plus que parfait à Stevie. Oh, ça va. Il lui fallut que... Qu'il pèse. Non, qu'il paie. Il fallut qu'il paie. J'ai pas la réponse, hein. C'est un truc, surtout que les Juifs disent, il a fallu qu'il paie ça. Non, mais c'est vrai, ça veut Il pas fallut être qu'il autre chose. pèse. Bon, alors en tout cas, la cour d'appel de Bastia vient de confirmer le non-lieu dans l'affaire des faux agriculteurs corses. Je sais pas si vous êtes au courant de ça. C'est la mutualité sociale agricole qui avait réclamé qu'on ne qualifie pas d'agriculteurs des gens qui recevaient des subventions alors qu'ils avaient certes acheté 13 vaches, mais qu'ils n'avaient pas de terrain pour les vaches. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez en Corse des gens qui ont des vaches, qui achètent des vaches, qui foutent les vaches dans des champs de copains, mais qui reçoivent des subventions pour élevage de vaches. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Eh bien, finalement, ils peuvent continuer. Voilà, la Cour d'appel. La Cour d'appel a enterré l'affaire en soulignant que cela ne relevait que d'un simple laisser-aller général et qu'il fallait jeter l'éponge au motif que finalement tout ça rentrait dans le cadre de la paix sociale en Corse. Mais bien sûr, parce que les Corses, quand ils ont une nouvelle vache, ils disent où tu veux paître? Tu veux pas paître ici? Va paître où tu veux, elles s'en vont. Est-ce qu'ils sont responsables? Pierre Bénichou, j'ai de très mauvaises nouvelles pour vous. Quoi? Je suis la Palme d'Or? Votre successeur est remplaçant à partir de demain est déjà là. Mais qu'il est mignon. Jean-Claude Bourré. Peut-être nous rejoindre Gérard Miller. Qu'il est mignon. Attends, Gérard, on te Alors, prévient. les deux dans la même émission, Attends. moi je me tire. Avant que tu dises quoi que ce soit, si tu parles, tu ne seras pas payé. On te prévient tout de suite. Non mais ça faille. Je suis venu 24 heures plus tôt pour bien observer les lieux, voir comment vous faites. Ah, cette Et- voix-là me manquait. Merci. Je suis ravi d'être là. Bonjour Gérard. Tu sais que nous allons nous succéder dans la même chambre. Oh là, Non. bah, t'es mal, parce que Et si tu voyais l'état de la chambre. Demain seulement. Oui, bien sûr. Il va tambouriner à ta porte à 8h30 du matin pour prendre possession des lieux. Vous dormez où alors ce soir, Gérard Miller? Non, je plaisantais. Je crois que j'ai une chambre juste à côté de la tienne. Ah bon? J'ai apporté quelques fleurs pour toi. T'es à quel T'es étage? gentil? T'es gentil? Je suis au 2e étage de l'hôtel. Ah, l'Afrique. Oui. C'est très gentil, Anaïs et moi sommes ravis que tu nous aies apporté des fleurs. Bon, Gérard, vous êtes prêt pour Cannes? Je suis absolument prêt. Je vous ai trouvé très drôle. Oui. Ah oui. J'essayerai d'être aussi drôle demain. Vous avez déjà rencontré les intermittents du spectacle, la CGT, les domestiques du Carlton? Oui, mais c'est incroyable. Vous avez négocié déjà? Il t'attendait. Oui. C'est la lutte de classe ici, c'est étonnant. Ah hein. oui, on vous attendait, Gérard Miller. C'est impressionnant. Les gens demandent des autographes, ils demandent qu'on chante l'international. Avant, ici, il y avait des putes de classe et maintenant, il y a de la lutte de classe. Bon, alors, prêt pour ce festival? C'est votre quantième, mon cher Gérard? 7e. Vous allez monter les marches? Je vais sans doute les monter demain, oui. Pierre Bénichou l'a fait avec Christine O'Krent hier. Ouais. Une copine à moi, une ex de la télé. Annie Lemoine avec Stevie. Il était comment, Stevie, dans la montée des marches, Annie? Oh, héroïque, magnifique, tremblant, émouvant. C'est vrai? Racontez, Ouais, vraiment. racontez. Bah écoute, on a fait le tapis en diagonale, une fois à droite, une fois à gauche. On a quand même eu du mal à monter. Hein. Parce que non. si tu veux, On trouvait plus j'avais un costume Jaipur. C'est quoi, Jaipur? Bref, j'ai pas parlé de. C'est pour ça que Sonia Gandhi a démissionné. Enfin, bref, j'avais un costume comme ça et j'avais une cravate. Et il y a un mec qui vérifie ta tenue vestimentaire. Il me dit, vous montrez jamais avec une cravate. Il y a 2 ans, je suis Il faut monté un nœud avec... papillon. Voilà, il faut un nœud papillon. Alors obligé d'appeler. On a été sauvés par le directeur de la boutique Hermès. On avait promis Oui, qu'on le voilà. dirait. On a On a téléphoné été- en urgence et Voilà. un nœud papillon a été livré à Stevie. Voilà, On a et échappé une très catastrophe gentiment. hier. Ensuite, je me suis aperçu que moi j'étais au balcon et Annie à l'orchestre. Aïe. Donc j'avais pas accès aux marches en fait. Donc j'étais resté sur la touche. Alors là, Annie a gentiment convaincu la personne de me laisser passer. On a réussi à passer. Donc Comment on a vous l'avez fait- convaincu? Vous avez montré votre string? Mais c'est Annie Lemoine, on fait partie de l'équipe de Laurent Comment vous Ruquier. l'avez convaincu, string? Vous l'avez montré votre pardon. Et alors? Non, je dis regardez de qui je suis accompagné et tout de suite la barrière s'est ouverte. C'est vrai?
Oui, c'est vrai. Et vous teniez la main? Non, c'était très gentil. Il y a des tas de gens qui, en haut des marches, nous ont finalement proposé des places. Alors on n'avait qu'une place, on s'est retrouvé avec 5 places quand même. Donc assez énorme. Et puis voilà. Énorme. Et puis on a monté les marches héroïquement. c'est- Au lieu de les monter en 2 minutes, Eh on les a oui, montés eh en oui. 10, parce qu'on a monté en diagonale. Et oui, mon pauvre Gérard, voilà ce que je te laisse, tu vois, les conversations. Eh bien, en tout cas, demain, entre 16h et 18h, on se retrouvera ici, dans les salons du Martinez, pour une nouvelle édition d'On va se gêner. J'aimerais dire que vous pouvez venir assister à cette émission dans les salons ici. Il suffit de se présenter à 15h30. Vous échappez aux manifestations, vous vous faufilez entre les différents défilés, entre celui qui est prévu demain entre 15h et 17h, mené par Gérard Miller avec les domestiques du Carlton. Hein, Gérard, c'est ça? Oui, avec mes camarades du Carlton. Plus les réparateurs de chaudières. Voilà, et les intermittents du spectacle. Et normalement, on vous laissera rentrer ici dans les salons du Martinez pour une nouvelle édition d'On va se gêner. Restez fidèles à Europe 1 ou à France 2 ce soir. Bye bye.